Bien. Donc, si je ne me trompe, toi, Eric, on avait joué 2 jours après, une journée après l'attaque, je crois. Tu reviens le soir, l'attaque est le matin, tu fais tes trucs pendant toute la journée en fait. J'ai pas passé une nuit là-bas? Si, t'as passé une nuit, tu reviens le lendemain, ouais, exact. Oui, j'ai passé une nuit du côté de chez Zaro même. Ouais. Je reviens le lendemain midi, à peu près. Enfin, le temps de voyager. Dans l'après-midi. Quant à toi, l'attaque c'était à l'aube, hein. Oui. Un peu plus tôt que prévu d'ailleurs, parce que un de nos éclaireurs s'était fait choper. Et du coup, vous avez passé une Cravane en l'occurrence. Un de nos éclaireurs s'était fait cramer. Et donc, vous avez passé l'essentiel de la journée à trier, à brûler finalement les corps. Un beau feu de joie. Sauf certains qui vont subir Notre traitement. un autre traitement. En Taxidermie un peu. Ils fouillent, vous avez ordre, enfin vous devez fouiller la ferme. Des fois qu'il y a des objets un peu bizarres. Ouais, et à un moment en fait, vous trouvez le seul bouquin que vous trouvez, qui a aussi la marque de Tinch. Il y a un patrouilleur qui est là, c'est bizarre cette poudre verte. Et tu sais, il ouvre bien, il la prend à la main. Fais attention. Si je vois ça, je dis fais attention. Bon, pourquoi? Si jamais pose ça, on va appeler une spécialiste. Dame Villemine. Donc Dame Villemine est appelée assez vite, enfin tu l'appelles. Oui, bah. Elle vient. Qui a touché à ça? Cash. Ah, direct. Tac. Ah, espérons qu'il ne se passera rien. C'est de la malpierre, c'est une matière chaotique, maléfique, visiblement réduite en poudre. J'espère qu'il ne t'arrivera rien. Sinon... Donc, je lui demande quand même d'aller se laver les mains de manière insistante. De toute façon, je fouille avec tout le monde. Hein. Voilà, Je d'encre contribue, de tatouage je fais aussi, attention. visiblement. Ils vivaient vraiment comme des bêtes, enfin, c'est l'impression que ça vous fait, quoi, tu vois. Mais écoute, j'œuvre et puis j'espère qu'on va partir vite de là en fait. Donc, non, vous allez sûrement y rester une journée en fait, hein, parce que vous entassez les corps, vous les brûlez et après il faudra les enterrer. Dans un coin, vous trouvez même les cadavres des fermiers. Hein. Les anciens résidents donc. Ouais, il y a 4 cadavres que vous trouvez. Et ben j'ai hâte de rentrer. Vous vous relayez quand même régulièrement aussi pour monter la garde. Hein. Okay. Et en effet, voilà, le soir c'est à peu près, tout est à peu près réglé. Et vous allez retourner à votre campement, ils ne veulent pas dormir là quoi. Donc le lendemain, vous repartez le lendemain matin. Bon, attention, j'entends une chose, c'est de rentrer. Tu arrives en début d'après-midi. Une carte Ernotzaï. Donc je me fais bien voir auprès des hommes et tout. Que j'ai quand même eu un ou deux moments d'éclat dans la bataille. Non, Et puis après, un ou deux. Moi je dirais trois. un. Non mais 3 ou 4, on n'en parle plus. Ah non mais c'est comme ça que ça marche. Surtout vis-à-vis de ma chef, parce que je l'ai quand même bien... Donc voilà, forcément, je grossis le trait, mais c'est évident. On va attendre. Avec un peu de chance, je payerai une tournée et du coup, les hommes en seront convaincus aussi. Hop, hop, c'est réglé. Il faut savoir travailler son aura. Donc, je rentre, je fais en sorte qu'en effet, tout se passe plutôt bien. Je parle un petit peu à tout le monde et je me barre très vite en fait. Ok, Une fois qu'on est arrivé, je dis bon voilà, j'ai besoin de me ressourcer et hop. ça marche. Alors, Je vais dans la petite bourgade. il y a de la bière qui a été mise en Perse. Voilà, les miliciens sont encore là, ils profitent qu'on leur offre gratuitement. Profitez. Enfin, certains ont envie d'entrer, hein. Certains rentrent aussi. Mais d'autres, genre Gustave... Tu veux que je te fasse un mot ou pas, Gustave? Donc tu restes pas au château. Non, je reste pas au château, je retourne à la ferme. Ok. Et j'irai toquer aux appartements de Falf. Donc là, j'y suis pas. Non. Puisque, alors moi du coup, sur mon chemin de retour vers Grunberg, avec Jean-Pierre Louis et la charrette, Ouais, et nos 4 passagers, c'est ça. Arnulf, il a toujours les mêmes habitudes de chasse ou non, ça varie peut-être selon le climat. Arnulf, il chasse souvent seul. Il n'aime pas être trop dans la société, tu vois. Ah Ça bah. va de temps en temps. Le plus sociable qui va, Il va être servi.
le plus sociable qu'il fait, c'est aller à Grunberg. De temps en temps, il va à Randfurt, mais c'est déjà, pour lui, c'est contre le monde, tu vois. Ok. On suit la route, enfin, qui est un peu en chemin de terre Il maintenant. faut voir que la forêt, les seuls sentiers qui existent, ils sont faits par les animaux. D'accord. Donc quand on ramène des grosses pièces, c'est l'un derrière l'autre et on les porte sur nos épaules, quoi. C'est ça. Ok. Bon ben, je demande à Pierre-Louis d'aller mettre les charrettes au loin de manière à ce qu'ils ne soient pas trop en vue du chemin. Je vais aller voir Arnulf et je reviens. D'accord? Ok. Alors Arnulf, il vous avait quitté une fois qu'il a été payé. Il ne s'est pas occupé de les corps, tout ça, il n'est pas payé pour. Alors, donc tu arrives à une cabane d'Arnulf, en bois. Tu entends des petits bruits de hache, un peu plus loin dans la forêt. Bon, je vérifie qu'il n'est pas chez lui, déjà. Ah, ok, alors je vais jusqu'au bruit de hache. Donc en effet, tu le vois, il y a Arnulf, la grosse barbe. Salut. Ah Falf, c'est ça? C'est ça. Bon, j'ai une affaire à te proposer. Parce qu'en fait, j'ai des gros ennuis. Et je pense qu'il n'y a que toi qui peux m'aider. Ah, on me propose plein d'affaires ces temps-ci. Mais la mienne, elle n'est pas forcément rentable pour toi. C'est un service pour moi. Vas-y, dis. Je sais pas si tu sais, mais il y a une ferme qui a été attaquée à 4 lieues d'ici, vers Hornfurt. Une ferme avec des hommes du chaos. Ouais, j'étais là. Ils m'ont embauché pour faire le guet, tout ça. Comment ça s'est fini? Bon, ils ont tous été tués. Les hommes du chaos? Ouais. Et il y a eu des pertes dans les forces du baron? Il y a juste son phare qui s'est vomi dessus à cause du sort, leur magicienne, là, leur sorcière. D'accord. Je crois qu'après, ils ont décidé de faire un grand barbecue, tu sais, pour purifier comme ils font les répurgateurs. Alors, moi, je suis barré. Ils voulaient que j'aille trier les morts, là, machin. Moi, je touche pas à ça. Et puis c'est pas mon boulot. Moi, je suis trappeur. On m'a payé. J'ai demandé qu'on me paye. Je suis rentré. Hier. Ben justement, T'as de la chance de me trouver, hein. C'est juste que je me suis aperçu qu'il n'y avait pas encore le temps de recouper du bois. Et... Sinon, je serais déjà parti chasser. ben justement, moi j'ai de l'argent pour toi si tu acceptes de m'aider. Parce qu'en fait, lors de cette attaque a été rendue possible parce qu'il y a une partie des gens de la ferme qui ont trahi le reste, en fait. Ouais, la petite Liesel, là. Et qu'est-ce que t'en penses, toi, de ces gens du chaos, etc. Le chaos, moi, je touche pas à ça, moi. Tu sais que Liesel, ça n'en était pas. Ouais, bah, je sais, ouais. C'est fait foutre un polichinelle, on dit, ouais. Polichinelle dans le tiroir, là, par son gars bon à rien, là, dans cette secte de merde, si j'ai bien compris. Sauf que ben, Liesel, maintenant, moi je l'ai sur les bras. Ah, Avec son polichinelle, comme tu dis. mais de mémoire, ce qu'elle avait dit, c'est qu'il est un peu... Un peu bizarre, ouais. Ouais. Bon, ça, à mon avis, la meilleure chose à faire, c'est de se débarrasser du problème. Elle est jolie, elle a l'air fertile. On trouvera bien un autre gars un peu plus brave que le précédent. Ok. Alors, pour l'instant, elle est quand même très attachée à son fils, c'est son premier, il faut reconnaître. Et qu'elle le voit avec les yeux d'une maman, elle ne le voit pas avec notre regard de chasseur. Alors, ma mission à moi, c'était d'essayer de voir ce qu'on pouvait faire pour justement elle et surtout son fils. Et on est allé jusqu'à Hornfurt avec eux. Moi, j'ai poussé jusqu'à Wusterburg pour me renseigner si on pouvait faire quelque chose. Et tout n'est pas fermé. Je suis allé au temple de Shalia, ça. Ouais, Chalia, ouais. Il m'a dit que là c'était une maladie grave, mais peut-être pas incurable. Ah bon? C'est une bonne nouvelle. Moi j'ai commencé à faire des économies et je me prépare à faire un voyage, mais il faudra sans doute aller jusqu'à Null. Parce que la grande prêtresse à Wusterburg, elle dit qu'elle n'est pas forcément compétente en la matière, mais que dans son ordre, il y en a d'autres qui le sont. Ah ouais.
Du coup, en attendant que j'ai réuni cette somme et que je puisse entreprendre le voyage, j'aurais eu besoin d'un endroit pour loger l'Isole, son fils, et 2 autres rescapés. Et c'est là que justement tu interviens, si tu le veux bien, contre argent. D'ailleurs, on pense que peut-être que Chalia, qui est présente un peu partout, elle fait aussi des guérisons, sans la présence des prêtresses, si elle voit des gens malades, quoi. Donc ça, plus l'éloignement de la Valpierre, plus le bon air sain de ta forêt, tu vois, ça peut aider, ça se trouve, à corriger le problème sans que j'aille jusqu'à nul. C'est quoi la Valpierre? Ah ouais, c'est ça qu'il y avait dans les drogues là qu'elle disait. Elle disait qu'il prenait plein de drogues. Ah bah c'est ça, oui. Et du coup, je les mettrais bien en observation chez toi. Un petit mois. Un mois. On peut voir une semaine, et puis si t'en as marre au bout d'une semaine... Bon, par contre, elle aura un peu à se bouger, hein. Parce qu'elle va pas rester à glander là comme elle était là, léthargique. Hein. Chez moi, moi s'il y a une femme là, j'ai besoin qu'elle s'occupe de l'intérieur, qu'elle bosse un peu. Hein. J'espère qu'elle a pas peur des abeilles aussi, parce que j'ai 2-3 ruches aussi. Je pense qu'après ce qu'elle a vu, elle a pas peur de grand chose, tu sais. Ouais, c'est pas faux ça. Et puis tu pourras chasser moins, puisque je peux te donner de quoi acheter de la nourriture. Ouais. Bah écoute, tu me files une couronne par semaine, ça sera bien. Bon, je t'en paye 4 pour 4 semaines. D'accord. Voilà, et si vraiment c'est insupportable, si tu vois qu'il souffre, par exemple, à cause de l'absence de Valpierre, il faudra me le dire. Il faudra qu'on change le méthode de guérison. Ouais. Ou si tu te rends compte qu'en fait, ils sont vraiment bons à rien, qu'ils ne suivent pas le rythme, et que du coup, tu as besoin de plus d'argent pour compenser cette charge, ben, tu me le diras aussi. C'est maintenant que les routes sont sûres et que le commerce va pouvoir reprendre, j'aurai de quoi te payer. J'ai pas de doute là-dessus. Bon allez, amène-la moi là. Et ben, je reviens. Bon, ben, je retourne. J'essaie de retrouver le chariot. Oui, Sont tu plus cachés. retrouves, hein. Bon, Arnulf fait d'accord. L'isole. Si j'ai déjà un endroit où vivre, Ah oui, je pense que tu auras bien, il te demandera du travail. je travaillerai. Bon. Du coup, c'est bien vite qu'on laisse et j'y vais avec Jean. Ok. Je frappe à la porte. Tu le vois, il est en train de ranger des trucs dans la cabane. Alors, Arnulf, je te présente l'isole, son fils, qui tient dans les bras là. Et voici Heinrich, donc le petit poilu qui a 7 ans. Ah ouais. Je dis ça pour le hors-jeu. Hein. Oui, oui. En jeu, je dis Heinrich. Que je m'habitue à pas le confondre avec un castor. Titi, il rigole un peu tout seul. Bah, tout seul, oui, effectivement. Ah oui, oui, tout seul. Hein. Ouais. Lui, ça le fait bien rire. Et celui qui est plus grand, mais en fait, il est plus jeune, il a 5 ans, c'est Lothar. Bon, bah, je vous laisse faire connaissance. Je repasserai vous voir bientôt. D'accord. Pas trop souvent quand même. Hein. Bon, bah, voilà. Au revoir, l'isole. Au revoir. Merci. Et je serre la main du petit poilu et du petit jambeux. C'est pareil, hein. Eux, ils comprennent pas trop ce qui leur arrive. Bon, je repars avec Johan, direction la charrette de Pierre-Louis, et on rentre à Grunberg. Et où t'attends, Ed? Toi, tu es arrivé, il n'était pas là. Donc j'ai attendu. Et il arrive seulement le soir. Oui, bah, t'entends la charrette arriver, hein, de toute manière. Parfait. Ah, c'est bon, mamie, je dois y aller. T'entends même de la tour. Ah, Fal fait le retour, Fal fait le retour. Salut. Salut. Ah, oui. On va chez toi et puis on... Bon, ça va, ce massacre s'est bien passé? Oui, ce massacre s'est bien passé, mais je t'avoue que, bon, comment dire, t'as eu des messages ou pas pour le paquet cadeau là? Oui, oui. Tu l'as eu? Bon. Alors finalement, t'as pris quoi comme décision? Ils sont morts, ils sont chez les Scaven, autres, tu les as laissés sur le bord du chemin, qu'est-ce que t'as fait? Je les ai confiés à Arnulf dans la forêt. Le Nulf qui était avec moi lors de l'attaque? Ouais. Et pourquoi? Ben, parce que j'ai pas d'autre solution. Je pense qu'on peut pas les envoyer chez les Scaven, en esclave, et puis on n'en parle plus. Alors, disons, pour quelqu'un qui a mal vécu son esclavage, parce que tu repugnes pas beaucoup à envoyer les autres. Hein. Là, le problème, c'est qu'elle veut rester avec son enfant et puis 2 autres qui sont un peu bizarres. Et Non, mais la société Tu humaine. sais est très bien bizarre. ce que les Scaven font des gens qui peuvent pas travailler. Mais est-ce qu'ils peuvent vraiment pas travailler? Moi, je les ai pas vus, les enfants. 5 ans, 7 ans, 6 mois. Ah, beau score. Puis la pauvre Lisole, elle est complètement normale, elle y est pour rien.
Mais c'est bien pour ça que j'étais bien emmerdé et que je sais pas quoi faire d'elle. Parce que les autres l'auraient Bah voilà, l'auraient maintenant dégommé, c'est quoi. moi qui suis bien emmerdé et qui sais pas quoi faire d'elle. Parce que j'ai dit qu'il y aurait peut-être une solution, mais pour l'instant j'en ai pas. Je suis allé voir la prêtresse de Chalia à Wusterburg. Elle m'a dit que pour elle, enfin, elle voit pas comment ça pourrait se résorber tout seul, mais en même temps, ils ont rarement le cas de figure qui se présente, vu que les gens du chaos révélés comme tels, ils sont exterminés. Et on les tue avant. Voilà. On les tue d'abord, ça les soigne, entre guillemets. Et puis c'est pareil, comme ils sont, comme il y a la présence de la Malpierre, moi je sais pas ce que ça va faire quand ils vont rester loin de la Malpierre. Ça se trouve, ils vont terriblement souffrir. Alors pas d'Isol, mais c'est probable. Voire mourir. Peut-être. Pour l'instant, je lui donne de l'argent. Elle a promis de travailler. Enfin bon, c'est pas du long terme. Sauf s'ils font des petits. Non, ils ont 5 et 7 ans. Je sais qu'ils sont mutants, mais quand même, normalement, c'est Non, bon. je pensais aux chasseurs et à madame. Mais écoute, ce que je veux faire, moi, c'est pas très compliqué. Avec ce que j'ai vécu, là, j'avoue que je suis un peu de repos, ça me ferait du bien. Ou voyager un peu aussi, ça me ferait du bien. Bon, donc je demande une réunion pour le soir. En fait, je mets mon chiffon à la fenêtre. Ok. Puis comme je rentre à peine au village, je vais quand même me présenter auprès d'Ursula, mais elle doit être au champ, là. Elle est à la cuisine. Elle supervise la cuisine. Ah, bonsoir Falf. Ça va, tout se passe bien. Bah et toi, tes affaires? Je suis allé faire un tour à Wusterburg. Ah, alors Mais toujours, j'ai pas eu ce que je voulais. Donc, Ah bah écoute, mais tu bon, sais, j'ai- là-bas, faut toujours te méfier. Hein. Regarde ce que ça a fait à Craven de vivre là-bas. Hein. Regarde, il est pas avec vous. Non, je crois qu'il est resté au château. Il y a des tonneaux en Perse là-bas, c'est ce que j'ai compris. C'est vrai, vous les avez eus. Hein. Ouais, c'est bon, c'est fait. Ah. J'ai trouvé l'info qu'il fallait. J'ai Et amené, alors, c'était le quoi là? baron. Parce qu'on parlait de bêtes mutantes, Exactement, c'est on ça. parlait de monstres, de Aussi. trolls ou je sais pas Alors, quoi pas de là. trolls en démons, des gens déformés par le chaos. Bon, faudra quand même ramener le petit Craven un jour. Hein. Et t'es brave? Oh, il a pris de gros risques. Il a fait partie des éclaireurs et guetté pendant la nuit pour qu'on puisse attaquer au petit matin. Eh ben. On peut être fier de lui. Et ils l'ont payé pour ça? Non, tous ceux qui étaient à l'attaque ont été payés, mais je sais pas de combien. Ah, Je m'arrangerai pour connaître le montant exact. Je le communiquerai. ouais, t'es un dès que brave je le gars. Tiens, reprends un peu de bière. saurai. Mais en tout cas, il y a quand même de l'espoir. Comme je dis, j'ai passé plusieurs jours avec lui. Tout n'est pas acheté. Bon, tu Ah. manges là ce soir. Toi aussi, Bon, Fab. ok. Je reste. Et puis la nuit tombée, effectivement, Mm. je vais voir les Skaven. D'accord, bah, ils sont là. Bon, bah, je leur donne leur bouffe. Toujours deux, c'est toujours Krogit. Et l'autre, je l'ai déjà vu. Oui, oui. T'as toujours pas son nom. Bonsoir, Chronique, bonsoir. Et puis je leur donne leur gamelle. Très bien. En général, ils commencent par baffrer bruyamment. Ouais, je baffre un peu. Ouais, mais... Bon, alors j'ai dû annuler la dernière réunion parce que Ed a lancé une attaque contre les hommes du chaos. A priori, c'était bien la source, Chose homme, chaos. comme tu avais dit. Et les grosses traces de griffes, d'après ce que j'ai compris, c'est les griffes d'une grosse mutation qui donnait des serres d'oiseaux. Ah, intéressant. Et chose mutant avec toi? Quel mutant vous parlez? Bah, avec grande griffe. Ah non, non, elle a été tuée. Dommage. Si d'autres choses mutantes, tu nous dis, on paye. D'accord. Le clan Mulder, il prend. Il achète. C'est eux qui ils vendent des rats mutants, des rats ogres. Ils vendent. Mais nous, on n'en achète pas. C'est dangereux. Et puis, on n'a pas de chef. On n'a pas de chef de meute. Donc, il faut aussi louer les chefs de meute du clan Mulder. Et après, le clan Mulder, c'est tout ce qu'on fait. Je fais comme si je comprenais ce qu'il disait, hein, mais en fait non. Et leur quitte. Et le souterrain qui allait vers le sud, vous savez s'il a commencé des recherches? Oui, on a exploré. Ça va vers mine. Ancienne mine naine. Et il y a beaucoup éboulé? Compliqué de creuser. Il a pensé leur kit, un forêt à Malpierre. D'accord. Et donc, plus de mutants. Ah, c'est possible qu'il y en ait qui aient fui. Ah. Alors, j'ai un nouvel ami. Il s'appelle Arnulf. Il a une hutte dans la forêt.
Enfin bon, jusqu'à maintenant, il s'est pas senti menacé. Et puis c'est rare que vous montiez au nord comme ça, pour chasser. On chasse aussi, mais au sud du lac. D'accord. On a dit au sud du lac Scavel. Le nord, humain. Et araignée aussi. D'accord. Aussi, sud du lac, pas y aller. On a vu des trolls. Un chasseur est mort. Faut les éviter. Donc vous au sud du lac et nous au nord. D'accord. C'est ça. Donc on peut garder le prochain rapport à la veillée comme prévu, sinon on met à la semaine prochaine. Parce qu'il ne va pas se passer grand chose d'ici là. Je vais rechasser 2 jours et je chasserai toute la semaine prochaine. Donc, on dit la semaine prochaine. La semaine prochaine. Bon, moi je repars. Je retourne à la maison. Bah, quand t'es de retour, je te demande. Alors, tout va bien? Pas de mauvaises nouvelles en vue? Non. Le lendemain matin, Si je fais un truc rigolo, je peux te proposer un truc. C'est bien que le baron a des bizarreries, il a récupéré des trucs chez nos hommes du chaos là qu'on a dégommés. Bon. Ils ont aussi chopé de la malpierre. Ça peut peut-être voler, revendu ou filé avec des personnes. Tu veux voler les trucs du baron? Je te dis qu'il y en a, c'est tout. Après. Je pensais que c'était toi qui devais dresser Craven, pas le contraire. Non, mais je suis pas sûr que garder le château des trucs du chaos soit une bonne idée en fait, c'est surtout ça. Même mort. Enfin, je vois pas pourquoi tu vas te mettre dans les ennuis. Pas dans les ennuis, c'est juste que je te l'avais pas dit. Donc Non, mais je te moi dis. je suis pas un voleur, moi je suis un chasseur. Ok. Ça intéressera peut-être Craven, mais. Ouais, mais lui il va sniffer la malpierre. Je le sens pas. Bon, t'as pas de projet en particulier. Mais t'as pas d'obligation non plus. Alors, je vais voir demain matin, me repointant au château. Une fois que tout le monde aura bien bu et tout, voir ce qui se passe. Puis on verra dans 2 jours si j'ai rien de mieux à faire. ok. Du coup, le lendemain matin, Bah, je me lève tôt et puis je reprends le cheval et puis j'y vais. jusqu'au château. Alors, donc tu retournes au château. Donc du coup, bah, on t'a pas donné ta prime. T'as Ah, le exactement. trésorier du château. Voilà, il y a une prime de 3 couronnes d'or. Tout le monde, quel que soit leur poste. Non, pour les patrouilleurs. Patrouilleur, très bien. C'était 2 pour les miliciens. Et y compris ceux qu'on avait recrutés qui étaient apprentis miliciens ou pas officiellement miliciens, genre le petit Craven là. Il a eu 2 aussi. Ouais, il a eu comme les miliciens. Il est comme milicien, donc il a eu 2 couronnes d'or, on est d'accord. Ouais, il est pas patrouilleur quand même. Il s'est payé Non. au banquier. Oui, c'est un peu, il aura un peu plus. Il a dû se remplir. Oui. Et donc là, il n'y a pas de patrouille pendant jusqu'à la fin de la semaine. Par contre, quand même, on vous demande d'être resté dans le coin, en alerte, quoi. De toute façon, je me regarde un peu dans le château, je vais essayer de voir 2-3 personnes. S'il y a eu 2 faucons dans le coin, je parle un peu avec elles. Apparemment, parti chasser. Ok, bon, c'est bien, surtout. En tout cas, tu t'es suffisamment vanté d'avoir abattu la femme oiseau d'un seul coup pour que Rebecca te suive partout. Possible, ouais. Forcément, je vais voir un peu Rebecca. Avant de prendre mon courage demain, il y aller voir quelqu'un d'autre, bien entendu. Parce que dans les 2 prochains jours, c'est la grosse tâche qui m'incombe. D'accord. Bon, Rebecca, c'est vrai, c'est toi qui as abattu le monstre. Je lui explique comment ça s'est passé. Ce Il que est j'ai énorme, fait. je l'ai vu là, ils sont en train de le vider là ce matin là. On peut le voir là? Bah ouais, viens voir. Oh, bah j'y vais. Je vais voir Et le donc truc, dans là. un coin Clairement. de la cour, en fait, c'est pas vraiment un taxidermiste, mais c'est... L'équivalent. C'est pas un près de bouteux, bord mais non pour les plus, quand cadavres. même. quoi. Non, Un bouteux non, des non, cadavres. c'est le gardien du cimetière. Et puis sa femme est apothicaire aussi. Faut pas le dire à Craven. Hein. Donc Il est- ouais, il est en train de s'occuper enfin tu vois qu'il enlève les os, enfin tu vois qu'il y a de la chair, tout ça qu'il met dans un... Il y a un tas Ouais. de boyaux La de tête est chair. accessible. Non, la tête est pas vraiment accessible quoi. Accessible, je peux pas lui montrer le truc que j'ai fait. Non, puis le gars, il a pas l'air d'être... Alors une petite pause. T'as le baron qui est là. Ah, Alors ça avance. Alors oui, bah l'autre est obligé quand même de... Parfait, j'en profite, j'embraye. Si l'autre il parle au baron, Ouais, ouais. je dis ah bien le bonjour monsieur le baron. Bonjour.
Est-ce que je peux abuser un tout petit peu de votre temps en vous... Allez, c'est la fête en ce moment. Ah, merci. On est vainqueurs. Là, tout à fait. J'aurais bien voulu montrer à Dabrega ici présente la blessure mortelle que j'avais infligée à la bête. Ah ouais, c'est vrai, c'est toi qui... ouais. Ouais. Allez, vas-y, tiens. Allez, regarde, ça regarde. fait plaisir. Alors l'autre, ça le fait chier, vous qui retourne la tête. Clairement. Les boyaux, enfin bref. Mais c'est la fête. Ah, ça me fait plaisir. Mais bon, comme le baron le demande... Regardez, beau tir, hein. Donc je montre à tout, toi. Choisis pas n'importe quoi comme arquebuse ici. Oui. C'est sûr que sans le matériel et l'entretien que la baronnie nous fournit, on ne serait pas arrivé à un tel résultat. Moi je dis les gens se fournissent à nous, moi je dis rien de mieux que de l'arquebuse naine. Donc voilà, je le montre à Rebecca et je lui explique voilà, dans quelles circonstances j'ai pu faire ça et que sa sœur aussi était bien volontaire en combat et n'avait clairement pas démérité. Ouais, belle bête, hein. Regarde bien là, les plumes, il éclate ces plumes là. Bleu chatoyant, bleu, c'est bleu rose, hein, irisé, jaune, enfin c'est... J'espère que cela pourra devenir une de vos plus belles maîtresses. Ce sera ma pièce maîtresse, clairement, du cabinet de curiosité. Bon, faut encore que je négocie avec ma cousine pour les quelques artefacts là qui sont pas trop magiques, parce que bon, il y en a qu'elle voudrait, comme elle dit, mettre en sécurité. Oui, je pense qu'elle a bien raison. Elle connaît bien son domaine. Et elle nous a aussi bien aidés. Hein. Ah ça, sans elle, je pense que mon frère finissait par vomir autre chose que ses tripes. Tu vois qu'il a un petit sourire. Nous pouvions le craindre. Mais tout s'est bien fini. Un petit peu de tranquillité là. Oui, tout à fait. Bon, on m'embête avec les affaires courantes. Allez-y. Je vais vous... mais tu les connais bien les autres Saverlandais là. Ouais. Parce que il va falloir que je fasse un tour chez eux aussi. J'ai entendu dire qu'ils avaient trouvé un super truc, non là, un super cave naine. Ça fait 2 semaines que je vais aller voir. C'était Falf et moi qui les avons trouvés. Ça fait 2 ou 3 semaines, mais j'ai toujours pas eu le temps d'aller les voir. Mais écoutez, je viendrai les voir. Tu pourras leur dire. Je leur dirai, et si vous avez du temps, je peux même vous organiser la visite, parce que je fais partie des personnes qui l'ont trouvé aussi. Ah, voilà. J'étais là. Donc, mais je vous avoue que c'est mon collègue Falf qui s'en occupe, du coup. C'est beaucoup plus sa vocation. Alors que moi, c'est vrai que j'ai vraiment la patrouille dans le sang. Ouais, je comprends. Ouais. Mais bon, faut quand même que j'aille voir ça, quoi. Ah oui, c'est très beau, puis en plus, c'est juste à côté. C'est Ursula, c'est ça, voilà. Ouais, tout à fait. Ouais. J'étais chez elle hier soir. Ah, et alors? C'est bas-relief? Ah bah, ouais, c'est beau. Puis elle est contente, je lui ai expliqué, vu qu'il y a son petit neveu qui a participé à l'attaque. Donc je lui ai aussi donné des nouvelles. Il est chez les Missions? Non, c'est une petite recrue qu'on a prise. C'est l'un des éclaireurs. Ah ouais, l'éclaireur, ouais. Le petit Cravan. Ah, le voleur? Ouais, le petit qu'il faut resserrer là. Donc Ursula est quand même bien contente qu'on prenne un peu soin de lui, qu'on lui apprenne un peu la vie et qu'on fasse attention quand même. Ah ouais. Mais c'est vrai qu'il a quand même fait des belles choses. Ouais, allez. Au plaisir, je vais travailler. Il se retourne tout le truc. Ah, trop content. Faites attention de ne pas tâcher les plumes quand même. Hein. Je me demande s'il faudrait soit reboucher le trou, soit le laisser tel quel. Ah, j'hésite. Qu'est-ce que... Je suis pas sûr que ce soit toi qui choisisse. Ah ouais, je sais bien. Bon, t'as des choses à faire. Bah, je parle un peu encore avec Rebecca, mais pas trop, hein, histoire de la rassurer, de voir en effet comment elle se sent, est-ce que du coup elle est rassurée de tout ce qu'on a pu faire. Oh, bah, dans l'ensemble, hein, de toute façon, tu vois, les gens du château sont fiers des patrouilleurs. J'explique un peu à Rebecca les grandes ficelles de l'enquête que j'ai menée. Bon, voilà, moi je passe un peu de temps pour avec elle, pour voir comment elle se sent. C'est un moment à se faire appeler à l'ordre par la baronne qui a besoin d'elle. On l'a peu croisée, la femme du baron. C'est un mariage politique, on va dire. Oui, c'est un mariage politique. Elle fait partie de la famille d'une grosse famille du Vicelland. C'est pas la grosse famille de la comtesse. Non, c'est l'autre grosse famille du Vicelland, en fait. Il y a 2 grandes familles dans le Vicelland.
Donc il y a les von Leibowitz Ouais. voilà, et les Oppenheimer, dont la chef de rang est aussi une femme, c'est Molly Oppenheimer. Bien. J'ai encore un truc Est-ce au-dessus de la que tête. Ouais, tu- j'ai encore un truc à faire et puis après Dans je cette laisse la journée-là main. Ouais, Ouais, après je vas-y. laisse la main à Eric. Je suis sur des rails jusqu'à. T'es sur des rails parce que moi, bah, Oui, toi tu chasses en fait, c'est tout quoi. à part le qui est demandé un entretien avec Dame Villémine, je sais pas quand elle me l'accordera, mais j'ai plus que ça à faire en fait en gros. Je fais bien bas. Alors, je Dame fais tout Villémine n'est actuellement pas au château. Elle t'a vu arriver. Elle est au C'est menhir. peut-être ça. On te dit qu'elle est au menhir. bas. Ah, Bon, le soir, elle est rentrée au château. Hein. bah c'est Bah oui, elle dort là. Hein. Ça reste une noble. Hein. Enfin, même si c'est une druidesse de la nature, Mais quand qu'elle même. marche pieds nus, c'est une noble hein, quand Ah, elle même. marche pieds nus. Ouais, comme son apprenti d'ailleurs. Donc voilà, donc c'est quelque chose de très formel, voilà, où je demande de manière humble si en effet je pourrais m'entretenir de quelque chose Mist. avec elle Arrête. dans les prochains jours, une fois qu'elle aura un peu de temps. Je sais qu'elle est très occupée avec tous les objets qu'on a récupérés et tous ces histoires de chaos. Mais qu'en effet, il y a un point particulier sur lequel je voudrais bien m'entretenir avec elle, pour voir si elle peut me... Allez-y, parlez. Il y a du monde autour du coup, on est... Oui, il y a du monde. J'aimerais bien qu'on puisse entendre. Il y a son frère, enfin son cousin qui parle À son frère. de ses projets de réaménagement du cabinet, à qui veut bien l'entendre quoi. Ah oui, il y a À du sa boulot. femme et à sa belle-sœur, enfin... Ils n'en peuvent plus. Je pense. Enfin, voilà, et puis qu'il remet une couche sur son frère qui a vomi, ça le fait bien rire visiblement. Lui beaucoup moins. Mais bon, c'était un sort, hein, c'était un sort. Oui, tout à fait. Et heureusement que votre soeur était là, sinon ça aurait été pire. Cousine. Cousine. Cousine était là, sinon ça aurait été pire. Bon alors, il me paraît. Oui, c'est à propos d'un sujet un peu délicat. C'est encore très secret, je ne sais pas. C'est un peu secret, on a fait ça. Alors, je fais pas de potion pour l'avortement, ni pour la fertilité, ni pour la séduction. Hein. Pour ça, vous allez voir le moins de charlatan. Je sais pas si votre potion marchera, mais lui, il la vendra. Non, c'était pour... Au pire, essayez l'apothicaire au cimetière. Alors, vous avez peut-être plus de chance. Je vous remercie de ces conseils, mais tout va bien de ce côté-là. Non, c'était pour évoquer un sujet un peu délicat sur ce qu'on appelle les gobelins laineux. Les gobelins laineux. Et j'essaie de lui rappeler à la mémoire, c'est à propos des signes que je vous ai dessinés. Je sais pas si vous vous rappelez. Oui, et alors? J'aurais voulu qu'on puisse en reparler en mon comité restreint. Demain. Demain. Venez au Ménien. Au milieu. À la maison. Très bien. Vous pouvez venir demain, vous n'êtes pas occupé. Non, c'est bon, je peux venir demain. Donc, je peux même passer la journée au menhir, il n'y a pas de problème. Vous pouvez éviter aussi. Bon. Donc le lendemain matin, à moins que tu veuilles faire des choses dans la soirée, Oui. S'il est possible de quand même passer un peu de temps avec Rebecca, je le fais. c'est possible, oui. Je peux comprendre à Rebecca que je vais quand même vachement mieux et que je suis... Ouais. Ça commence à être du passé. Encore une belle cicatrice, quoi. Hein. Je l'aurai toujours. Ah, bah, t'as aussi tout celle dans le dos. Ouais. Donc le lendemain matin, Le lendemain, menhir. tu te rends au menhir. Et donc tu sais, le menhir, t'as une place en fait qui est au bout. Et t'as une maison recouverte de vignes. Où donc tu vois en fait, enfin tu comprends pas tout ce qu'il y a pas mal de symboles magiques et à la fois il y a des plantes aussi, c'est un mélange entre, tu vois qu'il y a une bibliothèque Avec beaucoup de livres. avec quelques livres. Ok, donc elle est là, il y a son Elle est là, assistant. seule qui est là. avec son assistant. Et elle ferme la porte, Très bien. Je vous à la remercie. clé. À la clé, très bien. Apparemment c'est mystérieux. Bon, je vous remercie beaucoup pour... Installez-vous. Donc, il y a plusieurs chaises, il y a une table. Je prends une chaise, t'as meilleur à pouvoir être assis sur la table, puis je vais avoir le bras comme ça dessus. Prenez du raisin si vous souhaitez. Je prends une petite grappe, très gentil. Bien, expliquez-moi. Vous vouliez me voir de façon confidentielle, donc je suis là
Oui, tout à fait. Personne d'autre ne nous entendra que les insectes qui sont dans cette pièce, les rats, C'est pour vous parler. les Donc, souris, je vous les remercie oiseaux beaucoup. qui chantent dehors, peut-être nous écoutent-ils. Donc c'était à propos donc, des Skaven. Encore cette lubie. Oui, tout à fait. Vous savez très bien que les Skaven n'existent pas. Si vous le dites. Mais en tout cas, les créatures que j'ai connues se faisaient appeler en tant que telles. Après, peut-être qu'elles usurpaient le nom, je veux bien vous croire. Et c'est pour ça qu'au début, on appelait ça les gobelins laineux, parce qu'ils sont petits et ils avaient beaucoup de poils. Donc, ça ressemblait vraiment à des Skaven, mais vous êtes peut-être dans le vrai. Les Skaven sont censés être des hommes rats, hein, pas des gobelins. Ça ressemblait beaucoup à des hommes rats. Excusez-moi, c'est un petit peu différent. Tout à fait. Que sur votre Mais, perception quand même. ouais, c'est vraiment des hommes rats, voilà, que j'avais vus. Ils sont pas verts du coup. Non, non, du tout. Ils sont pas verts. Je l'écris bien, et voilà, je voulais savoir, en effet, elle, ce qu'elle en pensait, si vraiment tous ces symboles que j'ai vus, tout ce que je lui ai dessiné, et tout ce que j'avais entendu, et il fallait vraiment que je m'inquiète, ou si finalement, si je me fais peut-être juste des idées, en fait, et c'est peut-être pas la peine que je m'inquiète plus que ça. Vous avez été voir les prêtresses de Sharia? Non, Vous savez, elles soignent le corps, mais elles peuvent aussi soigner l'esprit. ça peut être bien, parce que j'ai peut-être un corps à soigner, parce que on m'a énormément maltraité quand j'étais esclave, et j'ai énormément de cicatrices sur le corps. Peut-être vous soigner l'esprit aussi, je pense que Mhm. cela vous ôtera ce genre de lubie comme pareil de Skaven. Très bien. Et ça vous... Les érudits de Nuln sont formels, hein, et le clergé de Verena est formel. À part toujours quelques penseurs, vous savez, les Verena. Mon frère, en effet, si vous lui parlez des Skaven, il va vous dire que c'est une légende. Je suis sûr qu'il aimerait y croire. Mais la vérité, c'est qu'il n'existe pas. Mettez-vous bien ça dans la tête. Ok, très bien. Comme il n'existe pas de bienfait dans le chaos, par exemple. C'est la même chose. Ok. La magie est séduisante, mais il faut savoir la manier. Heureusement, vous êtes dépourvu de tout talent de ce point de vue-là, pas d'inquiétude. Par contre, en effet, j'ai... Mais allez voir les prêtresses de Sharia, très sûr. Vous savez, elles peuvent faire des miracles hein, pour les guérisons de l'esprit, les hallucinations, ce genre de choses. Et où est-ce que je peux les trouver? Oh bah vous trouverez un temple, un dispensaire, un hôpital à Wusterburg. Demandez à mon frère si vous pouvez y aller. Bon, lui racontez pas trop quand même. Non, non, je ne le raconte pas, parce que, comme vous l'avez vu, j'ai quand même vu des symboles et tout qui me font quand même penser que j'ai été captif par des gens vraiment très louches. Ah ça c'est possible ça. Et Oui. du coup, voilà. J'avoue, ça Les me... prêtresses pourront vous dire si vous êtes exempt de toute trace de corruption. En tout cas, moi je ne sens pas de magie. Hein. Alors, j'ose espérer que j'ai fait mes preuves au château et que je suis très droit et que tout va bien. Mais c'est vrai que cet épisode de mon passé m'a beaucoup marqué et m'a beaucoup inquiété. Vous saviez, si vous aviez une mutation, on vous la couperait. Oui. Pas des sauvages. On brûlerait avec la mutation. Très bien. Bon, je vous remercie pour votre temps et je n'en abuserai pas. Vous avez sans doute encore plein de choses à faire avec tout ce qu'on a récupéré au niveau du chaos ces quelques jours. Oui, C'est ça ce bien. n'est pas votre problème. Tout à fait. Très bien. Je vous remercie. Eh bien, bonne journée. Bonne journée. Bon, je m'en vais, je marche 200 pas et je fais putain, fais chier. Ah Est-ce que tu veux faire d'autres choses avant la veillée? Non, non, Sinon, bah, enfin, juste profiter, t'as avec Rebecca et puis voilà, c'est tout. Ça marche. Eric, Moi, je compte avec les autres. Moi, je suis On est loin de Rebecca. chez Arnulf. Oui, vous Bon, êtes puis pas... je vais pas l'emmerder tout de suite. Mais j'irai quand même vérifier, peut-être sur le trajet du retour, qu'il n'a pas déjà flingué les 3 gamins. Hein. Bah, il est payé pour. Bon bah vous revenez en fait le lendemain, vous avez chacun votre chevreuil en fait. Hein. Enfin lui il a un marcassin, toi t'as un chevreuil. Et toi, ah bah tiens du coup Angstag, ah bah tu vas m'accompagner. Qui c'est qui dit ça? Bah Wilfried. Ah, Alors,
il y va avec sa femme, Mhm. son frère, l'épouse de son frère, qui est une estalienne, enfin qui est des origines estaliennes, je crois, si je me souviens bien. Attendez, pourquoi j'ai ça? Enfin bref, il y va, voilà, avec des serviteurs, enfin, et puis bah, quelques patrouilleurs, histoire de lui servir d'escorte. Je pense pas qu'il a vraiment peur, hein, mais... Mhm. Avec un ou deux nobles aussi, là. Très bien. Bah, je lui fais la visite dans le sens où on l'a découvert la première fois. Je fais passer par l'entrée, je lui explique comment on a fait, je lui montre le couloir, je lui explique très vite les petits détails qu'on a fait, on vérifie qu'il n'y ait pas de piège. Ensuite, Enfin, avant, il va dire bonjour à Ursula. Oui, tout oui, ça, oui. enfin, bref, ouais. le début de la visite, à l'entrée, c'est tout. Mais avant, il y a Mhm. plein de trucs à faire, bien entendu. Ouais. D'ailleurs, j'en profite pour glisser un petit mot à Ursula en lui disant combien exactement Craven a touché. Je n'ai pas oublié, je l'ai noté. Mais comme j'étais pas retourné encore, et que Ouais. ça y est, pas le feu. Donc toi, quand tu arrives avec Marcus, il y a plein de chevaux dans le... qui sont attachés à côté. Il y a l'air d'avoir du monde. Il y a les gamins qui sont en train de regarder les chevaux, tu vois. Et je reconnais celui d'Ed. Oui, parce Son que cheval tu- attitré, il a Ouais, souvent tu le le même. connais, ouais. Oui, oui, tu le connais. Et puis il est tionné. Et il n'y a pas grand monde, hein. À part les enfants, tu vois qu'il n'y a pas... Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi tous ces chevaux? Ah bah c'est le seigneur qui est là, le baron. Il vient visiter les bas-reliefs, là, les trucs de Sigmar. Et puis il y a plein, il y a sa femme, hein. Elle est belle sa femme. Et puis elle a plein de bijoux, elle est très belle. Et puis il y a d'autres gens là, des nobles et tout, qui sont tous en bas avec Ursula. Et puis il y a Edmund aussi qui est là. C'est lui qui fait la visite? Ouais, Très bien. Là, Marcus, tu les connais par cœur, mais tu peux aller voir le baron si tu veux, tu le vois pas très souvent. non, non, on range d'abord. Bon, on C'est descend clairement tout ça. Oui, de toute façon, en fait, vous allez retomber sur eux d'ailleurs. Très intéressant. Et donc, oui, tu as les deux couples plus un autre couple de nobles en fait. Hein. Super. Il demande à Ursula ce qu'elle compte en faire, elle en sait rien. Il dit que ça ferait un beau temple une belle chapelle de Sigmar. Donc du coup, il reste à midi. Oui, J'essaie de pas les croiser. toi tu restes plutôt à l'écart quoi. Ouais. Il vante la simplicité des repas paysans alors que. Ah, cette simplicité des repas paysans, tu vois, c'est comme ça, Wolfram quoi. Oh, bah d'ailleurs, oui, il a insisté pour manger dans la salle. Puisque la salle de la ferme, elle est un peu petite, quoi. Donc, on a déplacé les chaises. Des Ah ouais, tables, vous avez pour- tout déplacé, Ah, ouais. Ouais. Ah, il est très heureux de manger là. Ils repartent dans l'après-midi, quoi. Vous laissant plein de restes pour la veillée. C'est cool. Et toi, tu repars avec eux ou tu restes? Non, tu restes, toi, après. Oh, je reste normalement. Donc, on remet les Qui pâtisseries, ratatouille notre on veillée, refait déjà. une petite fournée complémentaire pour la veillée. J'en mets de côté. Ok. 4. Ok, ça marche. Donc, la veillée se passe normalement, hein. Enfin, sauf si vous voulez faire des choses en particulier. Qu'est-ce que tu veux faire, toi? Là, profiter un peu du moment. Et puis après, dès demain, je pense que je retournerai du côté du château. À voir avec Rebecca. Tu sais qu'elle me plaît pas mal. Hein. Elle m'écoute bien. Eh ben, pourquoi tu les pousses pas? Bah, peut-être. Il y a encore 2-3 petits trucs à vérifier, quoi. C'est que je sais toujours pas si vraiment, je resterai dans le coin, en fait. Je sais pas. En fait, je sais pas où je pourrais être en sécurité dans ce moment. Ben, ici, c'est pas mal. C'est pas mal, mais on est quand même, il y a des trolls pas loin, il y a des, tu sais quoi, il y a les gobelins, on a eu des hommes du chaos, enfin, et j'ai l'impression que où que j'aille, ces cicatrices du passé vont me hanter, en fait. Et qui seront là, en fait, sans que je le sache. Et que même, ils sont peut-être capables encore de me sentir, et que le fait de m'en aller fera peut-être que je serai de nouveau capturé. T'es encore un peu traumatisé par ton égorgement, quoi. Toujours. Pas que, mais même avant, les 5 dernières années, quoi. Ah ben, c'est fini maintenant. Bah, j'ai l'impression que justement, ce sera jamais fini, en fait. Ça va mieux. Quand j'étais à Wusterburg, j'ai croisé une prêtresse de Shaya. Elle doit peut-être quelque chose pour toi. Peut-être, ouais. On me l'a conseillé aussi. Peut-être bien. Ah bon? Oui, parce que j'ai quand même beaucoup de marques. Et j'avoue que ça me complexe un peu avec Rebecca. Parce qu'elle les a pas encore vus. On en a vu certaines, mais c'est quand même pas joli. Quoi.
c'est des cicatrices, quoi. Ouais, mais il y en a plein. Toi, t'as des cicatrices. Si Gismond, il n'entend plus rien, c'est quand même moins grave. Puis les 3 petits, là, qu'on a sauvés, des cicatrices, c'est rien du tout. Ces marques, finalement, c'est le rappel de ma vie passée. Donc c'est quand même difficile de tourner la page ou de pas en penser, parce que dès que tu te vois sans tes vêtements, tu te replonges dedans, quoi. Marqué, on est marqué, tu vois, physiquement. C'est pas facile de faire abstraction de ça. C'est comme les souvenirs. J'ai l'impression que les souvenirs, on peut jouer avec, parce qu'on peut oublier. Par contre, ton corps, tu le vois tout le temps, donc même si tu essaies d'oublier, tu auras toujours ce rappel, il est là. Ah, les seuls souvenirs qui sont difficiles, c'est ceux où on a honte. Mais t'as pas raison d'avoir honte. Ça montre que t'as été esclave et ça montre que t'as été brave. Je trouve que c'est honteux, c'est un passé que je trouve honteux. Bon, enfin, c'est ton identité. Hein. Ça peut changer. Tu devrais plutôt profiter des 50 ans qui te restent plutôt que de te les gâcher par les quelques 25 que tu as déjà vécu. Oh, pas les 25 que j'ai déjà vécu, les 5. Les 5 qui ont été embêtantes avec eux. 5 ans, ouais. Quitte à faire un petit tour avec ces prêtresses à un moment donné, ouais. Pour voir ce qu'elles peuvent me dire. Après, j'irai de l'avant. Tiens, Si. j'aimerais savoir depuis quand Von Elben n'est plus apparu en public. Je sais qu'il n'est pas apparu depuis trop longtemps avec son armure et qu'il a été mis à l'amende pour ça. J'aimerais savoir depuis quand il a plus son épée. Alors pour info, toi qui vis au château, la mondaine, c'est la plus mondaine, c'est Félicitas. C'est une estalienne. Ah, bah, je me renseignerai. De toute façon, je retourne sur ton main, donc j'aurai bien. Alors, du coup, tu retournes. On est Festag, c'est ça? Bah, du coup, oui. Hein. La veille est faite, c'est bon. La veille est faite. Hein. Ok. Sauf si tu voulais faire des choses. Donc pendant que le gros du Grunberg se remet de la veillée puis il profite de son jour férié, c'est ça? C'est ça. Voilà. Bah moi je pars T'as un avec souffle sur celui-là qui peut pas s'empêcher quand même de faire des trucs. Hein. Mais, Tu veux repartir au château ou tu veux faire un détour par Chernulf? Non, je pense que ça t'intéresse pas tellement de revoir l'isla. Et là, C'est pour toi, hein. Si ça t'intéresse pas, n'y va pas, hein. Ça sert à rien. Ce sera pas drôle. si, ça lui fera peut-être plaisir de me voir. Si justement ça se passe pas bien, le fait de me voir, ça va peut-être la... Ouais, si, ok, je veux bien. Mais ce sera peut-être la seule fois que j'irai. bon, donc, vous vous rendez chez un elfe dans la matinée. Ouais. Donc il y a quand même, c'est quand même bien 3 heures hein, pour aller chez le bien. Quand vous arrivez chez Arnulf, vous... 3 petites tombes. Non. Donc perception. 40 pour 57. Donc tu entends des gens qui s'enfuient dans les forêts, enfin des petites, des gens, tu entends comme si quelqu'un se barrait dans les forêts. Oui, donc j'entends. Oui, voilà, c'est ça. Non, t'entends tic, juste. Mais celui qui a les grandes jambes, il fait tic-tic. T'es sûr qu'il fait pas tic? Oui, enfin ouais, pardon. Lui, c'est il rentre rigolo. pas dans les fourrés. Je vois un moment 2 grandes guibolles qui dépassent. C'est ça, en gros. Ouais. Et t'entends la porte se fermer précipitamment. Bonjour les enfants, c'est Falf. Je pense que le problème, c'est moi, parce que... Vous êtes je sais tout que- seul? Avec Edmond. Mais il n'y a pas d'autres gens? Bah, il y a vous. Ouais, ils sortent. Arnul fait partie chassée. Oui. C'est assez. Oui. Alors, est-ce que ça va, Lisa? Il n'y a pas l'Isleux en fait. Si, dans la maison. Bon, bah, on va tous y aller. J'ai des choses pour vous. Oui, on l'a un peu plus dégourdi. Hein, donc, Oui. C'est Falf et Edmond. Ah. Elle ouvre la porte. Il n'y a pas de verrou, mais il y a quand même de quoi là. Et une barre. Ouais, voilà, ouais, il y a une barre quand même. Ouais. C'est bien, bon réflexe. Ils ont l'air plus en forme qu'à la dernière fois que je les avais vus. Oui. C'est peut-être d'être loin de cette pierre maudite. Oui, j'espère. Bon, je vous le paquet. Ah, merci. Bon, ça va avec Arnulf? Oui, il est très gentil. Et même avec les enfants. Moi, il me le dirait pas forcément, mais est-ce que vous manquez de quelque chose? Non, on a ce qu'il faut. Vous voulez à boire?
Elle sort et tu vois qu'elle cherche encore un peu et elle vous sert de verre d'hydromel. Ah, merci. Je suis beaucoup mieux qu'avec les autres. Je suis content qu'ils soient morts. Merci encore. Je sais pas ce que je peux faire pour vous remercier. Oh ben, vous l'avez déjà fait puisque Edmond maintenant brille au château. Et puis ça a arrêté les attaques, ce qui m'a permis de reprendre le commerce. Donc c'est bien. Ah oui, tu as pu remarquer que par rapport à la dernière fois, la cabane est rangée, D'accord. propre. C'est flagrant. Hein. Bon, on va y aller nous. Très bien. Ouais, on va vous laisser. Bonne journée les enfants. Merci. Et ben, dans ce cas-là, je vais devoir retourner au château, puis voir comment ça se passe. Et puis je vais essayer de trouver du coup la... Félicitas, c'est pas très dur. Hein, Félicitas. elle a tous les jours, hein, Comment elle a pâti pour la malheur. Ah, je sais. Je vais lui demander si on a Donc, fait les exploits des barons. Elle est avec le couple de nobles qui sont là. Non. J'en profiterai pour glisser 2-3 trucs de pour moi, bien sûr, mais je parle d'abord des barons. C'est Ingomar Metzel. Et donc, il était avec son épouse, sa jeune épouse, Alina. Et donc là, actuellement, en fait, ils sont dans la grande salle du haut. Et je trouve les trois femmes en train de discuter de leur côté, tandis que les hommes discutent entre eux à côté, quoi. Voilà. Et d'ailleurs, ils discutent pas entre eux, ils sont à nouveau au cabinet de curiosité. Enfin, c'est sa fierté. Bonsoir, madame. Rebecca, puis une autre servante. Hein, qui sont... Je leur dis, voilà, j'espère qu'en effet, la visite de ce jour vous a plu. J'ai trouvé ça très distrayant. Ah, ça, c'est bien vite. Vous êtes enfin connaisseur. Bah oui, j'ai eu de la chance de le découvrir, en effet. Vous l'avez découvert. Oui, avec un de mes copains, enfin mes copains, oui, tout à fait, oui. Vous avez trouvé ça bizarre, L'autre à Verlandais, là. C'est ça, ouais. Enfin, c'est comme ça qu'on vous surnomme. Oui, il n'y a pas de souci. Ça nous va très bien, il n'y a aucun problème. Ouais, un autre c'est aussi on voit à cause de votre accent. Hein. Oui, bah oui. Désolé. Mais bon, tant qu'on arrive à se faire comprendre, c'est le plus important. Déjà, c'est bien. Enfin oui, bon, tout à fait. Quelle belle aventure. En matière d'accent, hein, on est habitué avec Félicitas. Tout de suite. Toi, Claude, t'es obligé, t'as un petit regard là. Mais c'est vrai que maintenant que je réalise, c'est vrai que normalement, d'ici quelques temps, toute la haute société devrait venir voir ces ruines en fait. C'est vrai que c'est quand même quelque chose d'assez important. Toute la haute société de la baronnie de Pence, peut-être. Ou jusqu'à Monsieur Van Even même. Ah, Van Even. C'est un peu gros, mais ça passe. Ça sera un peu gonflé quand même de sa part. Hein. T'as Félicitas qui fait remarquer, il pourrait manger gratuitement. Ça lui fera toujours pas de moins à payer. Je sais que ça fait un petit moment qu'on l'a pas vu parader, si je me rappelle bien, mais... de temps en temps, il est à l'auberge, mais il vient plus ici. Ça fait longtemps qu'il vient plus même montrer les armes ou parader, parce que je crois que j'ai jamais vu, moi, en fait. Montrer les armes, oh là là, ça fait longtemps qu'il a vendu son cheval et puis son armure. Ah bon? Il a vendu ça à Westerburg. Même son épouse veut plus de lui. Elle est partie retourner chez ses parents avec ses enfants. Mais attendez, je suis perdu. Les barons ont le droit de vendre leurs affaires de guerre? Non, c'est Brigitta, absolument pas. Ils ont des obligations. Ah, Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il a été reçu une amende. d'accord. Mais bon, il a osé Il a payer ses dettes. C'est vrai qu'il en a beaucoup. Il y a des gens pas recommandables. Hein. Ça, oui. Mais Pas qu'il emprunte même à des gens de la pègre. C'est ce qu'elle dit. Hein. Oui. oui, c'est vraiment, si c'est vrai, c'est... Il n'y a plus qu'eux qui veulent lui vendre des choses. Dis donc. Paraîtrait même qu'il aurait mis son épée en gage. Ah bon? Depuis quand? Je sais pas. T'as entendu ça quand déjà quand est-ce que tu m'as dit ça la dernière fois que j'ai été à Westerburg, mais si, l'ami de sa femme a racheté l'épée. Ah, c'est la famille Parce de sa que, femme qui a racheté l'épée. Mais oui, c'était un négociant en cochon qui l'avait racheté. Ça la foutait mal, ça la faisait mal quand même. Hein. Jamais un noble estalien ferait ça. Je sais pas, il irait s'engager quelque part pour mourir plutôt que de
devant leur épée. Et bon, lui, hein, il préfère se taper ses servantes, c'est pas vrai qu'il lui aurait fait un enfant. En même temps, il n'a pas d'autre moyen de la payer. Ça lui fait marrer, quoi. Bon, j'aurais peut-être pas dû prendre ce monsieur Van Elben comme exemple pour les visites. Alors, ça, c'est la honte de la noblesse de la baronnie. Voilà. Et moi, je dis, c'est Birgitte, hein, on devrait même lui retirer son titre. Mm. Mais bon, ce serait pas très sympa pour ses enfants. Oh, qu'est-ce qu'il va leur laisser comme héritage? Un manoir en ruine? Il a vendu la plupart des terres aussi. Mm. Après, quand on passe sa vie au jeu, à essayer de jouer les grands princes, hein. Bon, mon mari me paye des bijoux, mais il gagne cet argent. Il rend service à son frère, guide de l'armée. Ouais, enfin, la dernière fois, il s'est un peu vomi dessus plutôt que de guider l'armée. Il était victime d'un sort. Il s'est sacrifié pour la cause. J'étais présent et je peux vous assurer qu'en effet, il a été victime d'un sort et que si c'est quelqu'un d'autre qui avait eu ce sort, peut-être qu'il serait mort. En fait. Tu vois ce que dit monsieur, hein? Voilà. Fallait quand même, Il est fallait le fier. voir à quel point il arrivait quand même à lutter contre ce sort. Et je suis sûr que même en restant, en vomissant, il restait debout. Il ne s'est pas penché comme un pleutre. Là, je dis rien. Je dis surtout rien parce que c'était faux. Là, je dis rien. Je laisse la rumeur faire. Par contre, il avait bien douillé et en effet, un autre a peut-être repassé. Mais bon, ça mange rien de le dire. Ça rassure. Et leur chef, il paraît que c'était une noble aussi, ou je sais pas quoi, l'intendante du château. L'ancienne femme de l'intendant. Alors, je vous avoue que j'ai pas trop suivi ces histoires-là. Tout ce que je sais, c'est Ah, mais- qu'il y avait une grosse créature avec des gros machins. Non, je parle pas de ça, je parle de la sorcière qui volait. Il paraît Ah. qu'elle volait. Elle avait des ailes ou elle lévitait? Non, elle lévitait. Ah. Les ailes, c'était Non, elle a bien lévité. une autre créature Ah, qui mais avait si des. tu dois être mutante du chaos. Ah non, je vous les conseille. C'était très dangereux. On a vu une autre créature qui avait des ailes, celle qui avait des grosses serres au bout des mains. Ah oui, À la place des mains. celle qu'ils sont en train d'empailler là. C'est ça, exactement. C'est très jolie plume. Hein. C'est bien dommage qu'ils l'empaillent parce que moi j'aurais bien mis sur mon chapeau. C'est un trophée de guerre. Hein. Ouais, mais tu vois, le premier épurgateur qui passe, je sais pas ce qu'il va te faire. Hein. Je sais pas perdre l'épurgateur. Ouais, papote. Après, elles viennent sur d'autres sujets, sur une autre noble. Elle parle de, oui, léviter. Elle revient sur le fait de léviter, que ça éviterait d'avoir à porter des chaussures. Ah bah oui, bah tu voudrais faire comme Wilhelmine. Ah oui, mais moi j'aurais pas les pieds sales. Et donc elles passent sur. Voilà, elles font leur petite putasse sur Wilhelmine. Elle en prend un autre sur ses robes, enfin voilà. Hein. Mais bon, sous les druides, là-bas, à l'ouest, à l'est, J'essaie de voir ils comment marchent je tous pourrais, pieds nus, hein, c'est comme ça. Bah oui, bah, c'est le magicien, ils sont bizarres. choisir. C'est un truc qui pourrait arranger Walden aussi, ça lui ferait des économies de souliers. Bonne... Elle est Elle est très pas bonne mal, celle-là aussi. Mais oui, il devrait devenir druide. Ah, c'est dommage qu'il n'ait pas de pouvoir. Si, celui de perdre au jeu. Parce que de la malchance pareil, c'est un nom. Hein. C'est pas de la Vous malchance. savez que juste à côté, là, chez les druides, il peut y avoir de la magie hein, pour hériter des terres. Sinon, vous n'héritez pas des terres. C'est celui ou celle qui peut prouver qu'il y a des pouvoirs magiques qui peut devenir druide, qui hérite des terres. Voilà. Ah ouais, c'est au Ah, pouvoir c'est une que ça noblesse se fait. spéciale. Hein. Bah, après, ça se transmet par le sang, il paraît. Et pourquoi vous Ah. croyez chez les Momsen? Moi, voilà. Hein, Je ne sais pas. un de mes enfants aura le pouvoir, Mm. et il se baladera pieds nus. Moi, je ne suis pas au fait de ces choses. Eh bien, les Momsen sont issus d'une famille de druides, à qui on a donné les terres après l'invasion de Gorbat de Griffe de Fer. Enfin, il a fallu les nettoyer avant. Il y a des magiciens, Oui. des nécromants, je ne sais trop quoi d'autre. Hein. Maintenant, c'est des terres très sûres par rapport à l'époque. Hein. Et donc, on a du sang de druide, et mes enfants ont du sang de druide. Très Peut-être impressionnant. nos enfants sera-t-il druide. Mais j'espère pas ma fille quand même, parce que niveau goût vestimentaire, j'espère que ce serait vraiment meilleur que les druides. Hein. Je vous comprends. On sait qu'il y a quand même des choses un peu obligées, avec les couleurs de l'or et tout. Oui, mais quand même. Vous avez raison, il faut. On veut ce qu'il y a de mieux pour nos enfants. Tout à fait.
Tu l'as mis en quoi ton progrès? J'ai mis en CT. C'est pas loin, hein, c'est du tir. Ouais. Ah, ça tire à balles réelles, Ah, hein. mais ça, faire langue de pute, je sais faire. Mais C'était par comme contre, un j'arrive pas à voir courtisan. l'info que je veux. Ouais, mais en tout cas, j'ai appris un truc, j'ai pas souvenir de ça, faut que je te le dise. On va faire une ellipse de 2 à 3 semaines. Ok. T'as été à Wusterburg la semaine où t'étais pas de patrouille. Toi, t'as eu le temps de repasser, j'imagine, voir Lissal. Le 21. Ouais. Et ben, ils vont bien et ils ont l'air, en effet, de s'être un peu rapprochés. D'accord. Je vois qu'il y a des signes de souffrance. Chez les enfants, Ouais. et ils ont l'air très très bien dans les bois. Ils ont un peu grossi d'ailleurs. Lissal aussi. Surprenant. Ils ont l'air contents. Elle a l'air ravie. Hein. Il y a vraiment son petit intérieur là. Bon, bah, je vais au Sabière. Bon, il est content. Et puis, je reste pas longtemps. Donc, 21 au soir, veillée. Alors, du coup, la question, es-tu venu avec Rebecca ou pas? Ouais. Ok. T'es pas Et venu du à la coup, je suis avec forêt. Rebecca. Et donc je tu viens présente, avec ouais, Rebecca. Tu lui fais visiter les ruines, le tout à complexe fait. nain. Ouais. Oui. Ouais, voilà. Et on est seul. Bah oui, vous êtes seul. Parfait. Allez. Et puis avec, à la lumière de la bougie, tu vois. Enfin, Ouais, très bien. Hein. Ouais. La bougie qui se reflète dans les yeux de tous les petits-enfants qui passent leur temps à errer dans les... Ah bah, c'est du propre. Ouais. Faudrait Avec des que- traces de zizi, tout ça partout. Ah Là, non, tu non, vois, ils c'est ont- du concret. Ils n'ont pas là. le droit de toucher à la salle. Il y a Ursula qui veille. Si elle trouve Ah. un truc. Loge, paf. Non, mais elle a trouvé la technique. Hein. C'est punition collective si elle trouve un graffiti hein, pour tous les enfants en fait. Donc, voilà. Ok, bon écoute, tu étais concentré sur ta tâche. Tu n'as Alors, non, s'il te plaît, ça s'appelle Rebecca. Sois poli. tu n'as pas eu l'impression d'avoir été Ça, ce sera pas coupé au montage. observé. Bien sûr que non. Très bien. Eh ben écoute, à la fin, il se réveille et tout, je fais des bisous et à la fin, je lui demande en effet qu'il avait prévu de Veux-tu faire quelque chose de m'épouser particulier. C'est, on va dire quoi, 50 prochaines années à vue de nez. Ça veut dire que tu me proposes de les passer avec toi? Oui. J'en serais ravi. Moi aussi. Elle est toute rouge. Hein, Avec d'autres. petite larme d'émotion. Mhm. Enfin bref, du coup, nous sommes... Du coup, voilà, on peut faire. Les gens peuvent jaser s'ils veulent, mais au final, Et tu l'annonces ce soir ou pas? bah, si elle se sent prête, ouais, je l'annonce à tout le monde. oui. Voilà. Puis à un moment donné, je vais me lever, je la lève, et puis je vais Mhm. annoncer devant tout le monde voilà, que nous avons une annonce à faire. Voilà. Après de longs moments, nous sommes fiancés, c'est fait. Oh, fiancé, ça c'est Ursula. Bon, je lève mon verre parce qu'il faut, mais je suis pas aussi enthousiaste que les autres. Lui, il voit les emmerdes que ça tire. Bien, donc oui, il y a un peu de gens à la veillée. Hein. Il y a quelques voisins qui avaient été invités, il se trouve. Bravo, félicitations. Et dis donc, c'est la saison des amours en ce moment. Pareil qu'Arnulf, il s'est dégoté une fille, quoi. Et il paraîtrait qu'elle serait même jolie. Vous avez été avec lui à Wusterburg Non. Bah si, vous étiez parti pour la chasser tape, oui, le oui, oui. mutant, là. Tout à fait, oui, mais c'était pas Wusterburg même, c'est pour ça que j'ai pas compris. Et ce c'est là qu'il qu'il a a rencontré la fille. Ah, d'accord. Bah je sais pas, je demande. Hein. Bah, j'y étais pas, donc à Wusterburg, quand il a rencontré la fille, c'est ça que je veux dire. Ouais. J'étais à l'attaque, mais je sais pas ce qui s'est passé après. Ah d'accord. Parce Et que vous l'attaque n'aviez n'était pas pas- été voir aussi les Strigani. Il paraît que vous êtes parti avec un Strigani à Wusterburg. Oui, tout à fait, mais. Et c'est à lui qu'il a pas acheté la fille, sa Non, copine au Strigani quand même. Ah, non. Faut se méfier d'eux hein, normalement quand même. Hein. Ils volent des poules, et ils enlèvent des jeunes filles pareil. Hein. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que je les ai traités avec respect. Ils m'ont traité avec un petit peu d'appréhension au début, mais au final, j'ose dire qu'on a de très bonnes relations avec eux. Ouais, tous les nomades, là, faut s'en méfier, les vagabonds et tout. Pareil qu'il y a des vagabonds là qui sont venus dans plusieurs fermes là, qui puaient la piste là, récemment. Et elle disait, enfin, ils sont venus mendier, demander des trucs, etc. Enfin, un homme et une femme, en haillons, sont venus chez une nobliote carrément.
au domaine de Volborg. Volborg. Récemment, vous voulez dire il y a moins de 3 semaines? Je l'ai vu pas plus tard qu'hier à Hanfurt. La Karine, là, la ferme des moutons noirs. Ah ouais. C'est près d'Arnfurt. Près de Kolbügel. Et la ferme, c'est près de Kolbügel, hein, pas d'Hanfurt. Je suis désolé, j'ai des confusions. Peut-être qu'un autre plan qui est en train d'envoyer des espions. On s'éloigne un peu. En l'occurrence, ils sont pas bien malins parce qu'arriver en haillon et en puant la piste de Skaven, je vois pas l'intérêt. Hein. Je suis assez d'accord. Effectivement, leur kit, on a dû lui expliquer que ce serait pas. Oui. Parce que nous, on était fut-fut quand même. Donc on avait quand même organisé le truc. Bon, tu veux venir à la réunion Skaven ou pas? Non, je ne dois plus y aller. Puis je reste avec Rebecca de toute façon. Bon, bah je vais à mon rendez-vous. Bien. Donc tu vas à ton rendez-vous. Ouais. C'est Snourg. Bonjour Snourg. Et l'autre, je connais Voilà. pas. Moi aussi, tu l'as déjà vu avec Snourg en fait. C'est son D'accord. porteur de bouclier. Quand il m'a pas donné son nom, je dis juste bonjour. Tout va bien? Il y a une rumeur qui dit que au nord de Kolbügel, il y a des esclaves Skaven qui ont été repérés. Tu sais comment ça? Tu les as vus? Non, c'est la rumeur. Et c'est pour savoir si, est-ce que Maître Lorkit en a envoyé d'autres, ou alors est-ce que d'autres clans Skaven ont eu la même idée que Maître Lorkit. Parce que Maître Lorkit a des bonnes idées, il peut être copié. Personne n'a des meilleures idées que lui. Mais c'est pas chez nous. Ok, c'est qu'une rumeur, moi je vais aller enquêter, et à la prochaine veillée, je te dis ce qu'il en est. Faut savoir, oui. Hmm. Si c'est autre clan, Snourg doit savoir. Lorkit doit savoir. Le chef de clan doit savoir. Très important. Il faut savoir. J'essaye d'avoir la réponse pour la prochaine veillée. En attendant, la viande est prête. Très bien. Bon, on va chercher la viande. Ok, et je dépose le minerai. L'autre dépose le minerai, hein, pas lui. Évidemment. Bon, fin de mon rapport. Je t'autorise à partir. Dégage. C'est sa formule de politesse. Ah non, non, c'est je t'autorise à partir. Sinon, ils sont plus expéditifs. C'est ce qu'il y a de plus poli pour un maître à son esclave. Est-ce que j'ai l'impression que ce brave Ed a fait des arrangements particuliers sur la literie pour accueillir dignement Rebecca ou le mec quoi. Bah, théoriquement, non, il y a de la place. Ouais, donc tu as constitué une espèce de paillasse de fortune à côté de la tienne quoi. Non, j'ai fait une extension à la même hauteur. D'accord. Plutôt, nous avons, je ne l'ai pas fait seul. Parce que tu as fait bosser Rebecca bien sûr. Je l'ai fait participer. Je lui fais un petit bisou, je dis que je reviens, des trucs à parler. De toute façon, elle dort. Hein. Bon, de toute façon, on va quand même parler dehors ou enfin ailleurs. Quoi. Tu sais où est-ce qu'ils sont les Gubbers ou pas? Oui, tu sais où ils sont. Volborg, c'est à 2 lieues au nord. Et la ferme, c'est un petit peu après. Un petit peu après. Oui. Ça veut dire qu'il sera arrivé par le nord. Non, c'est un petit peu après, mais vers l'est en fait. Donc ça veut dire qu'il serait arrivé de l'est. Oui. En tout cas, Les c'est moutons logique. noirs seraient par là alors. Voilà, de l'autre côté de la route en fait. Ce qui serait bien, c'est de commencer des festags. On passera par le château parce que j'aimerais bien être à cheval. De toute façon, tu dois ramener Rebecca. Je t'attendrai à l'extérieur du château, quoi. Bon, du coup, vous partez le lendemain. Donc, je demande à Bianca de pas. Non, à Rebecca de pas le dire encore, on fera ça plus tard. Vis-à-vis de sa soeur. On lui annonce tous les deux. Pourquoi je lui annoncerai pas? Je suis trop heureuse, moi. Si tu veux, mais j'avoue que j'aurais bien aimé être là pour le voir aussi. Non, mais c'est un truc à faire entre sœurs, ça. Ok, bon, ça marche, je te fais confiance. Je te fais un bisou et j'y vais. Ah. Dommage parce que, effectivement, moi j'aurais bien aimé avoir sa réaction. Bah, moi aussi. Oh. Suture, c'est bon, t'es soigné. Pouf. Allez, deuxième. Allez, hop, une petite troisième pour la route, on en parle plus. Ce sera tout pour aujourd'hui. Demain matin, on recommence. Alors, donc, dans les collines au nord de... Non, oui, dans les collines au nord de Kolbügel, On va d'abord passer par la ferme. vous arrivez à une grosse ferme. Tous les bâtiments fermes carré. sont en carré. Et du coup, il y a juste une porte, une grosse porte, hein, parce que c'est quand même une porte pour les chariots de foin, donc assez haute. De toute façon, je toque. Hein. Je
clochon. Ouais, il y a une cloche en fait. Hein. Diling, diling. De toute façon, il y a quelqu'un hein, dans la ferme, il y a une gamine en train de nourrir des poules. Bonjour mademoiselle, est-ce que tes parents sont dans le coin? Ouais. Oh, pardon, monsieur le patrouilleur. Ouais, tu peux les amener s'il te plaît, j'ai des questions pour eux, j'ai besoin de leur aide. Ouais, pas de soucis. Non, il y a le patrouilleur verlandais là qui est là. Ah, je suis connu, hein. De plus en plus. Il est avec un autre gars. Bon, t'as un gars qui arrive. Très bien. Fermier, cinquantaine d'années. Bien habillé. Bonjour monsieur Edmond de la patrouille de monsieur le baron. Ouais. Je viens vous voir parce que j'ai entendu... Docteur. Enchanté. Voilà, j'ai entendu en fait quelques rumeurs récemment et je vous avoue que je mène ma petite enquête parce que on a eu des, vous le savez, il y a quelques temps maintenant, on a eu des petits soucis avec des vagabonds. Et on a de nouveau des rumeurs. Ouais, on a eu de nouveau des rumeurs avec des vagabonds et voilà. C'était des mutants en fait, il paraît même. Ouais, tout à fait, ouais. Et puis Il paraît qu'on leur a bien botté le cul. Hein. Ah oui, j'étais présent, je vous assure. On a fait ce qu'il fallait. Il a bien Ouais, géré le ça. seigneur, il les a même empaillés là chez lui dans son château. Oui, c'est vrai. Ah, c'est impressionnant. Hein. Ouais, on va voir que je vois ça un jour, s'il le montre. Mm. Ah bon, hein, on a du boulot. Ah Hein. bah, oui, tout à fait. Donc oui, j'ai entendu des rumeurs comme quoi il y a des vagabonds qui sont tirés très mauvais, qui se baladeraient dans le coin et qui poseraient des questions aux fermiers. Ah Et ouais, il y a des vagabonds là qui sont C'est ça. passés quand c'était il y a 4 jours. Le 18. Et la rumeur dit qu'ils sentaient vraiment très mauvais, genre qu'ils sentaient la pisse. Alors je sais pas, c'est pas moi qui les a. C'est Karine qui les a vus. On peut voir Karine. Ouais, vous pouvez, hein. De toute façon, on les a dégagés. Hein. Surtout comme ça, là, crasseux, Bah ouais, clairement. c'est de la vermine. Hein. Et vous savez ce qu'ils vous voulaient? Qu'est-ce qu'ils avaient demandé? Un peu à manger, tout ça. Puis demander à qui c'était ici, le seigneur. C'est louche. On peut voir Karine. Je sais pas, faut demander à Karine. Hein. Ouais, je viens vous poser quelques questions. Karine! Donc, une jeune. Non, une femme aussi, à peu près son âge aussi. Bien habillée aussi, c'est normal, hein, c'est bien. Bonjour! Bonjour madame, je voudrais avoir votre témoignage suite à ce qui s'est passé il y a quelques jours, il y a 4 jours. Des vagabonds sont venus vous embêter. Ah ouais, ça, ouais! Ah ouais, c'est de la Ouais. saloperie, ça, c'est de la vermine. Tout à fait. Vous vous rappelez exactement ce qu'ils voulaient? Je sais pas, je les ai pas trop approchés, hein, parce qu'ils sentaient vraiment mauvais, puis je sais pas s'ils sont pas mutants, hein, vous savez, là, avec ce qui s'est passé, là, voilà, en plus ils avaient massacré des fermiers, on est méfiant. Hein. C'est pour ça que je mène mon enquête. Bah, ils sont venus là, c'était le 18, Ils venaient d'où? je sais pas, ils sont repartis vers la route. Ok. Et vous dites qu'ils sentaient mauvais. Est-ce qu'en effet ils sentaient l'urine? L'urine c'est la pisse, c'est ça? Oui, c'est ça, la pisse. Oui. Ils sentaient bien la pisse, ouais. Mm. Ils voulaient se rapprocher, non, tu te dégages quoi. Même j'ai demandé à Félix de sortir avec son gourdin là pour les menacer. Mhm. Ouais, quand ils ont vu Félix, là, le gaillard, il fait quand même 110 kilos. Hein, Félix, il leur a un peu parlé, là. On peut voir Félix. Ouais, Félix! Pourtant, le gars, en effet, 1m80, 110 kilos. Tu as le regard vif ou pas? Non. Ok. Bonjour. C'est toi qui as géré les deux vagabonds? J'irai. Accueilli. 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 Donc ils ont demandé l'aumône. Ils ont demandé Ouais. à qui ça Ils appartenait. voulaient becter et je suis sûr qu'ils voulaient lamper de la bière. Notre bière, c'est nous. Vas-y, dégage, quoi. Et ils ont continué vers la route. Ouais. Alors, je crois qu'on était au château, hein, tout ça. C'est une trop bonne trop conne, hein, Dorothée à Guber. Hein. Merci. Bon, bien, on s'en va. Bah, de rien, hein, si on peut aider la patrouille. Hein. Bah, c'est le cas. Merci beaucoup. À Salut. bientôt et ouvrez l'œil. Bon, bah, du coup on continue vers la route. Ouais. Mhm. Et vous traversez et vous arrivez assez vite. Hein. On voit le château. Ah oui, le château, vous le voyez, oui. Une maison forte. Ouais. Avec même une tour de porte, en fait. Hein. D'accord. Alors là, par contre, elle est fermée, quand même. C'est quoi? C'est une porte ou il y a une herse? Double porte. Il y a un heurtoir, non? Il y a une cloche. Je suppose. Ouais, il y a une cloche, ouais. On sonne.
Ding, 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 ding. Ah oui, bah écoute, il y a un homme, carrément un garde avec une hallebarde Un garde, qui voilà. ouvre. Bonjour. Edmond de la garde du baron. Ouais, Je viens vous voir parce que j'ai entendu des rumeurs. Comme quoi il y a des vagabonds qui seraient venus vous voir il y a quelques jours. ouais, tout à Des fait. vagabonds qui sentaient très mauvais. Alors ça, je peux vous dire qu'il sentait pas bon, ouais. Et vous vous rappelez à quel point ils sentaient mauvais? Ils sentaient quoi exactement? Ah, ça pue. Non, mais ça, Ça- c'est bon, c'est. Il puait la piste de. On aurait dit la piste de Viora, quoi. Et du coup, vous les avez chassés. Ouais, moi je les aurais bien chassés, mais. Une patronne, elle a le cœur sur la main. Et est-il possible de lui parler? Oh bah oui, je pense, ouais. Je vais. Entrez, voir. J'entre, tu rentres aussi. Il vous fait rentrer dans la. Donc pareil, elle a deux grandes salles, hein. Une du bas, une du bas, mais qui sont de dimensions beaucoup plus modestes que celles du château. Hein. Il y a deux ou trois personnes qui s'occupent de ramener des couverts, des plats, des tréteaux, enfin, à l'étage, visiblement. Bon bah on attend. Mais le garde revient Sur assez l'étage. vite. Hein. Elle va vous recevoir. Ah merci. Suivez-moi. Bon monsieur. Et donc il vous emmène à l'étage. Vous voyez en fait qu'il y a un repas qui est en train d'être préparé avec un petit peu de déco parce que c'est festag. Et il vous emmène ensuite dans la chambre de Dorothea Guber. Il y a une servante avec elle? Il y a une servante, alors, elle est assez jeune en fait, hein. Elle a probablement un peu moins de 30 ans, Dorothea Ah oui, Guber. en effet, ouais. Plutôt bien habillée. La chambre est plutôt. Il y a des tapisseries, il y en a certaines qui sont un petit peu anciennes, qui ont un peu pris qui est un peu décolorée, tu vois, la lumière. Mais bon, globalement, ça sent pas la pauvreté comme. Je vois. Oui, bonjour, monsieur le patrouilleur. Oui, bonjour. Ah, mais c'est vous le patrouilleur d'Averland. J'ai entendu parler de vous. Je vois que ma réputation me précède. Ça me fait plaisir, je vous Ah, le mais cache c'est pas. pas tous les jours qu'on a quelqu'un qui vient de loin. Hein. Donc oui, excusez-moi de vous déranger, mais je viens pour voir si en effet tout va bien. Non, mais vous me dérangez pas. Bon, on va bientôt passer à table. Oui, oui. Je serai bref. J'ai un peu de temps pour vous, puis vous êtes là pour nous protéger. Exactement. On vous l'avait prouvé récemment. Oui, et je continue ma tâche parce que j'ai entendu des rumeurs hier. Enfin, j'étais là aussi, mais vous m'avez sûrement pas reconnu dans mon armure. Pourtant, il y avait mon blason. Hein. Elle faisait partie de ceux qui étaient à côté du frère du baron qui vomissait. Non, elle C'était était. pas Non, ils ont chargé à cheval. Elle était à cheval. Ouais. Oui, parce que moi j'étais sur le côté en train de tirer, donc c'est pour ça. Donc je rappelle où j'étais, Et sur on le est- côté en train de tirer, donc du coup forcément, lors de la charge, on était pas côte à côte. Ouais, j'étais avec vous. Mhm, tout à fait. Donc voilà, je viens vous voir parce que j'ai entendu de nouvelles rumeurs sur des vagabonds. Mais tout ce de suite, soir- tout de suite, les vagabonds, c'est pas tous débutants. Hein. Ah non mais justement, c'est pour qu'on soit bien d'accord que ce n'est pas le cas et que les rumeurs s'arrêtent. Ah ouais, Les gens bah, encore c'est en après parler. comme ça qu'ils se font tabasser. Oui, et puis ça- ouais. Les jours suivants, ils vont encore en reparler, ça va prendre de l'ampleur, les gens vont se rappeler ce qui s'est passé, etc., etc. Donc c'est pour ça que je viens vous voir, pour voir en effet si vous avez bien eu des vagabonds. Donc votre garde m'a dit que oui, en effet. Et vous les Ouais, avez oui, recueillis, oui, les vagabonds qui sont passés, oui. Ouais. oui, oui. que vous les avez recueillis. Bah, alors je leur à ai quelle heure donné à manger, à boire. Mhm. Je leur ai proposé de prendre un bain et de repartir, mais ils n'ont pas voulu. Ils n'ont pas voulu se lever. Et ils n'avaient pas le temps pour prendre un bain. Pourtant, ils en auraient eu vraiment besoin, hein, parce que je peux vous dire que c'était assez compliqué de les approcher. Je suis pas resté très longtemps. D'accord. Mais ils sont déjà partis ou... Ah bah oui, ils sont partis, oui. Oui, Ah oui. d'accord, ok. Et tout s'est bien passé, il n'y a pas de problème, ils ont mangé. Ils ont ont rien pas- volé, si. Non, non. Ah non, non, c'est juste bien passé, il n'y a pas eu de... L'échange a été poli et courtois, c'est ça que je veux dire. C'est pas... Je parle pas de vol ou autre. Bah, Je pense ils que- étaient un peu. C'est vrai qu'ils étaient un peu perdus quand même. Hein. Un Enfin, peu perdu. ouais, ils m'ont demandé on est où, qui est le seigneur. Ils m'ont même demandé en quelle date on était. Puis ils m'ont même demandé des trucs bizarres, genre s'il y avait une armée, etc. D'accord. Bon, je lui ai dit quand même qu'on avait Déjà vaincu une armée de mutants. Hein. Je pense que ça les a impressionnés. Ah, il y a de quoi. Mais Et en oui. plus, vous savez très bien de quoi vous parlez. Bah oui, puisque j'y étais. Et oui, c'est moi qui suis l'héritière de mes terres. Je mène ma
Ma propre vie d'ailleurs, hein, depuis que mon mari est décédé, je n'ai plus personne qui me donne d'ordre. Je vous en félicite. Alors c'est vrai, je dois mener les obligations militaires en armure, mais j'ai été aussi éduqué à ça quand même. Hein. Mais si ça vous sied, écoutez, Hein, c'est très bien. toutes les femmes n'apprennent pas à manier l'épée, moi j'ai appris. Hein. Alors, je vous ai pas proposé à boire, hein, je propose aux vagabonds et je vous en prie, prenez, faites. Agna je vous apporte à boire. C'est du vin d'Averland, ça doit vous rappeler le pays. Hein. Ah, Vous aussi vous êtes d'Averland? Oui, madame. Ah oui, ça s'entend. Vous leur avez posé des questions à ces vagabonds. Bah, ils ont pas beaucoup dit. Hein. Ils n'ont pas dit d'où ils venaient. Bah non, ils ont pas dit. Non, non c'est vrai, ils ont pas dit. J'ai demandé, mais ils ont. Je sais pas ce qu'ils ont répondu, mais ils ont pas dit. Vous avez remarqué qu'ils parlaient bizarrement? Bah, ils avaient un drôle d'accent aussi. Hein. Mais c'est pas le vôtre. Hein. Ils ont mangé un peu quand même, ça, ils ont bien voulu. Et puis à un moment, il y en a un qui a dit à l'autre qu'ils étaient là depuis longtemps, qu'ils repartent. Ils avaient l'air d'être. Presque comme s'ils avaient peur de rester trop longtemps ici. Ils ont continué le plein ouest. Ah, je sais pas, ils sont partis. Hein. Je regarde pas les gens partir. Faut peut-être demander à Karl. Vous leur avez donné des vêtements. Ben, j'ai même pas eu le temps de leur proposer. Tu connais le coin, toi? bah, normalement, oui, un peu, oui. Tu sais quelle est la première ferme qu'on croise en allant au plein ouest? C'est... Alors, c'est probablement la ferme du Grand Chêne. Ils sont arrivés vers quelle heure, Dame Gobert? Et ben, ils sont arrivés le matin. Et ils sont repartis vers quand? Bon, 1 heure après. Très bien. Bah, écoutez, merci beaucoup pour tout le temps que vous nous avez accordé. Ah, mais vous voulez rester manger? Je merci. pense que le devoir nous appelle malheureusement. Bah, Même je en ce comprends. jour de repos, vous savez. Mais non, c'est bien, vous faites votre devoir. Mais une prochaine fois, hein. Avec plaisir. La prochaine fois que je patrouille ici, promis, je m'arrête. Puis non, vous allez jamais à Wusterburg. Westerbork, j'y suis allé il y a 2 semaines, je crois. Enfin, j'aurai peut-être un jour un service à vous demander. Mais revenez me voir. Très bien. Bah écoutez, je repasserai. La prochaine fois que je patrouille, comme je dis, je m'arrête. Merci beaucoup de tout votre temps et à bientôt. Merci. On interroge le garde pour voir en effet vers quelle direction. Le garde vous accompagne en fait, hein, de toute Ouais. façon. Donc, Ouais. c'est lui On en qui profite s'occupe de pour la lui porte. demander vers où ils sont partis, s'ils s'en rappellent, le 19. Du côté de la route, gauche, droite. Non, pas vers la route justement, ouais. Bonne journée. Bon, allez, on va à la ferme du Grand Chêne. Même type de ferme. Hein. Sauf que en effet, vous voyez dépasser même des. Le Grand Chêne. Voilà. Bon, il y a quelqu'un qui sort du corps de logis. Un homme. Assez âgé. Hein. Bonjour. Oui, bonjour. Il y a 2 vagabonds qui ont été vus récemment dans la région. Est-ce qu'ils sont passés par chez vous? Il y a 3-4 jours. Des vagabonds qui puaient la pisse, là. Ouais. c'est ça. Vous leur avez parlé? Bah, c'est eux qui m'ont parlé. Ils vous ont posé des questions? Bah, ouais. Qu'est-ce que c'était le nom de la ferme? Que le seigneur, c'était bien. Nomsen? Ouais, voilà. J'ai dit, mais qu'est-ce que ça peut te faire? Et ils sont repartis. Non, non, ils ont encore voulu demander, ils ont réinsisté. C'est quelle réponse que vous avez donnée qui les a fait partir? La réponse que je leur ai donnée, c'est que je leur ai dit que s'ils se taillaient pas, ils se tiraient pas tout de suite, ils tâteraient du bâton, quoi. Et ils sont partis. Ah ouais, ça, je peux vous dire, ça les fait fuir. Hein. Et vous avez vu dans quelle direction? Ouais, ouais, ils sont partis. Vers l'ouest? Non, non, vers le sud. Vers Colbugel? Ouais. Ouais, dans un bosquet là, là-bas. Vous pouvez nous montrer vite fait du doigt? Bah, là, voilà. Ah bah, ok, très bien, ça marche. Et en effet, il a un bout de bois sur une colline, un truc un peu rocailleux où tu peux pas trop cultiver, tu vois, et où ils ont laissé pousser les arbres, quoi. Enfin, Ouais, bon, on va y aller. donc vous allez au bosquet. Ok. Bah, je regarde éventuellement s'il y a des traces. Il a beaucoup plu? Il a pas plu. Fais-moi un jet de pistage. 24. Même pour, s'il est léger, ça mérite. 37. Ok. Alors, Enfin, 4 jours hein, quand même. il y a des traces de porc. 3. Il y a des traces de pieds de porc, ça c'est sûr. Il y en a. Donc ils mènent les porcs au gland. Et voilà. D'accord? Enfin, c'est pareil, logique. Des traces de chaussures aussi. Ouais. Enfin, de sabots même, plus exactement. Mais aussi, tu as trouvé
un truc beaucoup plus Des intéressant. traces de Skaven. Exactement. Vous avez rendez-vous ici. Il y en a pas mal. Ok. Le truc, c'est qu'ils sont pratiquement arrivés au bosquet aux alentours de midi, les deux vagabonds. Et les Skaven, ils aiment pas trop sortir le jour. Ils y sont donc restés. Peut-être pour ça qu'on voit pas mal de traces. C'est parce que soit les vagabonds, soit les Skaven sont restés une demi-journée. Après, les traces de pas, on voit vers où ça part, globalement. Non. Au pire, on se sépare. Hein. Ferme à l'ouest est un peu plus loin. D'accord. Elle est encore à 2 lieues. Commencer à être dans l'après-midi là. Hein. Ouais. C'est comment dire, c'est la ferme de Hans Josef. Je descends le cheval, je vais voir. Donc, C'est court. ouais, le même type de ferme, hein, tu sais, Ah, sauf que là t'as un pigeonnier. D'accord. On voit du monde. En fait, il y a des enfants qui sont en train de jouer dehors. Parce que dans la cour il faisait trop de bruit. Et, du coup, Je prends l'aîné. ok, donc une jeune fille qui a une douzaine d'années. Bonjour, est-ce que tu sais si on a vu des vagabonds par ici? Bonjour, monsieur le patrouilleur. Bonjour. Ouais, des vagabonds, on en a de temps en temps, ouais. Récemment. Deux Deux, hommes. ils sentaient très mauvais. Ah ouais, ils puaient la mort. Hein. Et ils ont parlé à quelqu'un ici? Moi, ils m'ont parlé. Mhm. Il avait les pieds dégoûtants. Cool. C'était un homme et une femme. Et puis, elle avait les cheveux, j'ai jamais vu des cheveux comme ça. Ah, tout collé, peut-être. Ouais, ça faisait presque qu'un seul masse de cheveux. Ok. Et puis le gars, il était très brun, lui. De peau ou de cheveux? Les deux. Mais c'est peut-être qu'il était sale. Hein. Bon. Il sentait vraiment mauvais. Hein. Donc, qu'est-ce qu'ils t'ont posé comme question? Ils m'ont demandé où on était. Ils m'ont demandé où c'était Colbugel et le Seigneur. Et puis ils m'ont demandé des choses, si je savais si elle était grande, l'armée du Seigneur, tout ça. Moi j'ai dit ouais, l'armée elle est grande. Hein. Il y a plein de patrouilleurs, puis il y a plein de miliciens aussi. Hein. Après, il y a ma mère, elle est arrivée, elle les a dégagés. On peut la voir, ta mère? Venez. Merci. Donc, il vous mène à une dame. En fait, ils sont tous en. Là, ils Au ont champ. fini de manger. Non. Ouais. Oui, c'est fait festag. toujours. Hein. Ils Ouais. sont tous bien habillés. Et, t'as tous les restes de repas, tu vois, puis ils sont en train de faire des petits jeux de sled, de dés, comme ça, quoi. Oui, les femmes sont en train de papoter, dire du mal des voisines, tout ça, quoi. Et donc, t'as une dame bien généreuse là, qui arrive. Messieurs, je peux vous aider? On s'intéresse aux deux vagabonds qui sont venus il y a 2 jours, 3 jours. Ah, ouais, je les ai dégagés. D'accord. Vous avez vu par où ils sont partis? Ils sont repartis vers l'est. Il était quelle heure? C'était dans l'après-midi, hein. Fin d'après-midi, ouais. Ouais, parce que je venais de faire la 12e traite des vaches. Et vous les avez jamais revus? Ça, ils n'ont pas intérêt à se pointer, hein. À nouveau. Hein. Merci. Bon festag. Bon Fostag. Et on s'en va. Ah, une dernière question. Ouais. Est-ce qu'ils ont demandé ce qu'il y avait plein ouest s'ils continuaient? Je sais pas, faut demander à ma fille. Bon, merci Anna. Bon, je retourne voir la fille alors. Mhm. Qui est pas loin peut-être d'ailleurs. Ouais. Ils ont demandé ce qu'il y avait si on continuait plein ouest ou pas? Mais ils m'ont demandé les fermes autour. Ouais. Je leur ai dit, ouais. Et la plus proche, c'est à quelle distance? Ah on est déjà à 5 km, hein. Oui, 4 km, hein. Donc, ils À auraient l'ouest, pas eu ouais. le temps- Ils auraient pas eu le temps de faire l'aller-retour à la prochaine. Et au sud, c'est pas plus près. Non, au sud, c'est Colbugel. D'accord. Et au nord? Au nord, il n'y a pas grand-chose, hein. Mais ils t'ont posé ces questions-là? Ouais, mais vous vous sentez meilleur. C'est le pistolet. Oh, merci. Bon, on repart. Bien, nous sommes au milieu de l'après-midi. Je le laisse cogiter, tourner autour de son cheval.
J'arrive pas à m'enlever de la tête l'idée première. Ça représente d'autres Skaven, donc pour Ed, c'est une catastrophe. Parce qu'en plus, il s'est fiancé il y a peu de temps. Je sais bien que ça se passe au-dessus, mais bon. Voilà, pas pour Ed, dans l'absolu. Donc là, de manière le plus proche, c'est la tour des Munson et Col du Gueule, quoi. On va repasser en ville, ça se trouve, ils ont déjà été arrêtés. Des gens, ils ont déjà peut-être déjà vu en ville. Bon, vous dirigez vers Colbugal. Mhm. Ok. Vous arrivez à la porte de Colbugal. Hein. Et vous retrouvez d'ailleurs dans les miliciens de garde à ce moment-là votre ami Gustave. Ah, Gustave, ça Il tombe est bien. assis, hein, il a un tabouret, hein, faut pas déconner. Hein. Oui, oui. C'est Gustave. Hein. Tombe bien, on a une petite question pour toi. Ouais, ça va les gars depuis le Ça, temps. ouais, est-ce que depuis 3-4 jours, t'aurais pas vu par hasard 2 vagabonds qui traînaient dans le coin et qui sentiraient très mauvais? Je sais pas, des vagabonds, on en voit souvent, puis ils sentent jamais bon, bien bon. Hein. Ouais, mais là, c'est genre de la piste d'animal bien fort, comme s'ils avaient dormi dans une étable pendant 4 mois. Sans en sortir. Ah ouais, j'en ai eu un comme ça, ouais. 2 même. 2. 2. Un homme, une femme par hasard? Ouais, enfin une femme, c'est vite dit, hein. Elles me font penser un peu aux autres là qu'on a eu à la ferme là. Ah ouais? Non, mais pas vraiment, mais Oui, ça te rappelle des mauvais souvenirs. Bon, c'était quand, Gustave? enfin, genre, j'irai pas avec elle, enfin, en tout cas, je sais pas, je pense qu'elle aurait besoin d'un bien grand bain, quoi. Oui, oui, je comprends bien. C'était Königsstag, le lendemain, du coup, de... Du coup, ça, ouais. Et ils sont rentrés, c'est ça? Ou ils t'ont posé des questions bizarres? Ouais, non, mais si, ils sont rentrés. Tu sais s'ils sont sortis depuis? Bah, oui, aussi, oui. C'était quand? C'était le jour même ou le lendemain? Je pense, ouais, le jour même, je crois. Donc, je les ai interrogés, hein. Je crois bien, hein. On m'a demandé d'où ils venaient, tout ça. C'est ce qu'ils m'ont répondu. Ils m'ont dit qu'ils venaient des principautés frontalières. C'est où ça? C'est loin ça? Ah ouais, c'est loin, c'est de l'autre côté des montagnes noires, il paraît. Il paraît qu'il n'y a que des hors-la-loi là-bas et des scélérats. Alors moi j'ai hésité hein, à les faire rentrer avec mais bon, Casper là qui était avec moi, il a fait non, c'est bon. Puis voilà, bah, c'est toujours Casper hein, qu'on écoute, c'est jamais Gustave. Pourtant, Casper il était pas lui, il a pas fait la guerre lui. Franchement. Mais vous avez dû parler entre miliciens au soir. Est-ce que vous avez pu reconstituer leur itinéraire? Je sais pas, ils sont rentrés, je crois qu'ils ont été à l'auberge. Bon, ben, c'est par là, tu restes au château des Monsan et moi... Je vais rester au château, j'ai interrogé les gens, voir s'il y en a d'autres qui les ont vus. Et puis tu repasses demain midi. Ouais. Pour la Ok. partie 2. Donc tu retournes voilà, un peu avant la nuit, tu arrives à Bonneberg. À minuit, tu vas prendre rendez-vous. Ouais. Mais Ouais. sans vous. Ouais, bah Snourg est là, avec l'autre Skaven. Bonsoir Snourg. Bonsoir. Bonsoir. On est allé enquêter. Ah. On pense qu'en fait, il y a 2 esclaves, un couple, un homme et une femme, probablement originaires des provinces frontalières, c'est ça? Oui, c'est ça. Oui. Non, des principautés frontalières. Principauté. Une terre sauvage pour nous. Ah. Ils sont arrivés de l'Est et qui sont partis plein Ouest. Ils ont rencontré notamment une ferme où ils ont demandé qui dirigeait la région, quelles étaient les forces en présence, etc. Ils ont continué vers l'Ouest, ils sont tombés sur un petit château local. Ils ont continué vers l'Ouest, ils sont tombés sur une autre ferme. Après, ils ont continué sur une autre ferme. Ils ont encore posé les mêmes questions. Et comme il était trop tard pour pouvoir ensuite aller à une autre ferme et revenir au bosquet avant la nuit, ils sont revenus au bosquet avant la nuit. Et là, moi j'ai vu qu'il y avait plein de traces de Skaven. Ouais. Donc Tu ensuite, craches là. on est reparti. On est allé jusqu'à Colbugal et on a vu qu'à Colbugal, les vagabonds ont été vus le lendemain. Et ils sont rentrés dans la ville, ils sont sortis, après ils ont fait le tour des murailles. Et après on pense qu'ils sont partis plein est, parce que une fois qu'on est allé au Colbugal, il n'y a plus grand chose à voir. Ouais. C'est clairement des humains, qui sont des esclaves Skaven qui ont été envoyés en espion en provenance de l'Est. C'est la même idée que mettre leur kit. Faut prévenir leur kit. Et faut savoir quel clan c'est. Sûrement pas bon. Comment ils auraient pu voir l'idée de mettre leur kit? C'est bien mettre leur kit qui avait eu son idée lui-même. Oui, mais souvent, les Skaven ils font ça. Envoyer des espions? Oui. Donc on ne sait pas trop ce que ces espions-là vont raconter à leur chef, mais le risque, c'est que soit leur chef
pense qu'il n'y a pas de menace et attaquent les humains, et auquel cas il y aura des représailles, soit parce que les humains ont des mauvais souvenirs des vagabonds récemment, ils commencent à envoyer des expéditions vers l'Est pour trouver l'origine des espions, et à un moment il va y avoir... Oui, la guerre. Voilà. Sauf que c'est pas bon pour notre clan et pour leur kit. Pourquoi? Parce que pour l'instant il y a... Si clan ennemi tué, très bon pour nous. Oui, mais le commerce est terminé. Toutes les routes sont fermées, ça va faire comme quand les hommes du chaos ont attaqué tous les convois, on peut plus faire de commerce. Il faut savoir quel clan. Leur kit, il sera généreux. Ouais, mais je peux pas les suivre facilement, et tout ce qu'on sait, c'est que les 2 espions, ils sont suivis en permanence par une petite troupe de Skaven, et c'est pas les Skaven de leur kit. Moi, ils me voient comme un ennemi, ils vont me tirer dessus directement. Oui. Oui. Je sais pas, tu trouves soldats et tu les tues. Soldats humains très forts. Les soldats humains sont très forts, oui, mais pour l'instant, ils savent pas que les Skaven existent. Oui, ça il faut pas non plus. Et il faut en parler à leur kit. C'est compliqué. Bon, alors, je vais chasser, et on donne rendez-vous dans 2 jours, ou 3 jours. 3 jours, c'est bien. 3 jours. Rendez-vous dans 3 jours. 3 jours. J'aurai de la nourriture. J'ai fini mon rapport. Bah, il t'autorise à partir. Moi, je retourne à la ferme. Ok. De ton côté, t'es retourné à la tour des Momsen. Et puis j'essaie de voir les différents gardes. Oui, le garde, tu peux trouver le garde qui était tu te souviens même qui c'était après, oui. Oui, de voir si ça lui disait quelque chose, ça, de vagabonds il n'y a pas longtemps, qui sont mauvais. Ouais, il a vu des vagabonds dans le coin. Mm. Fin d'après-midi du 20. Ils sentaient très mauvais. Je sais pas, parce qu'ils se sont pas approchés en fait. Alors bon, j'aurais pas couru après. Hein. Avec ma jambe. J'ai fait un tour à l'auberge, j'ai envie de voir si Alors on est festag le soir, autant dire que l'auberge est quasiment déserte en dehors de quelques voyageurs. donc oui, j'y vais, bonsoir, tout ça. Qui est l'aubergiste? Oui. Ouais, bonsoir. Une petite question pour vous. Ah bon, il y a encore un mort? Non, mais c'est pour éviter qu'il y en ait un peut-être, et juste éviter que les gens... ça c'est une bonne idée. Voilà. C'est juste éviter que les gens fassent de mauvaises choses. En ce moment, il y a quand même un peu toujours, on a des vagabonds, vous savez, et ça s'est très mal passé la dernière fois, parce que c'était un cas en particulier. Là, on a mis au courant qu'il y avait 2 vagabonds qui traînaient, qui sentaient particulièrement mauvais. Des vagabonds, il y en a plein qui passent. Mais qui sentent mauvais? Bah, ils sont tous mauvais. Les gens particulièrement mauvais. Et souvent, ils veulent pas payer. On demande de payer avant. Oui, logique. Habituellement, lui, il faut lui filer un peu de pièces d'argent pour qu'il parle, ou il collabore facilement? Habituellement, il aime pas les gens, il est juste antipathique. Et éventuellement, il est radin. Tu sais même qu'il maltraite sa servante. Et elle est présente là, elle est pas en repos. Elle est jamais en repos. Bah, je m'installe à une table, et puis quand elle est là, quand je veux passer une commande juste d'un verre, je vais lui poser quelques questions. Donc, elle te sert le verre. Donc j'en prie, je peux lui demander, est-ce que ça dit quelque chose de vagabonds qui sont passés il y a 2-3 jours? Je suis désolé, j'ai pas le temps, il y a le patron qui me regarde. Oui, mais regarde, tu me sers et tu me réponds vite, ça te dit quelque chose? Mais il y en a plein des vagabonds. Ouais, mais qui sentent mauvais, genre qui sentent la pisse d'animal, ça te dit rien? Je dois y aller, j'ai de la cuisine à faire. Je te dis que je te laisse un pourboire si tu me réponds. Oui, mais c'est pas le problème. Si je passe par derrière, tu me laisses rentrer dans la cuisine pour qu'on puisse parler calmement? Je te laisse un pourboire? Oui, t'es patrouilleur. Ah, très bien. Bon, je dis. Donc, tu passes par derrière, tu dans la ça. cuisine. Ouais. Donc là, elle est affairée à la cuisine. Pendant qu'elle a affaire à la cuisine. Il y a un bébé qui est posé, qui pleure un peu. Alors, ouais, est-ce que ça te dit quelque chose de vagabond, un homme, une femme, cheveux longs? C'était il y a 2 ou 3 jours. Oui, ils sentaient vraiment mauvais ceux-là. Le patron était déjà prêt à les virer et ils ont sorti une pépite. Je crois qu'il a dit c'était du minerai d'argent.
Ils étaient tout contents. Et du coup, bah, ils ont pris de la bière et à manger. Puis ils ont voulu me poser des questions, mais bon, il y a le patron qui regardait. Puis vraiment, ils sentaient pas bon. Et c'est quoi les questions qu'ils ont posées? Ça dit quelque chose? En fait, tu te rappelles? Je crois qu'ils ont demandé si je connaissais des gens qui vendaient de la nourriture. Ils ont discuté avec Albérich, qui est là. Il y a l'auberge. Ouais, c'est un. Elle te dit que c'est un. C'est pas lui qui poussait l'entrepôt en fait, mais c'est lui qui l'ouvre et qui le ferme, enfin, qui s'occupe un peu de faire ranger les trucs. Donc, quand il est pas dans l'entrepôt à s'en occuper, il en va à l'auberge en fait. Ok, bon. Donc je lui laisse une pièce d'argent. C'est déjà un bon gros pour moi. Ah oui, je pense que c'est bon. Ok. Bon, alors ce Albérich. Bah, il est là. Il est avec d'autres voyageurs, il est en train de discuter. Monsieur Albérich, j'aurais quelques questions à vous poser. Est-ce que vous pouvez venir avec moi à une table juste à côté, puis après je vous... Bon, oui, bien sûr, oui. Y a rien de grave, hein. Non, rien de grave, mais c'est que je suis un petit peu pressé par le temps. En plus, comme on est... Ouais, ça vous dérange pas si je prends ma bière? Ah non, allez-y. Non, pas de soucis. Bon, désolé les gars, c'est les autorités. Je vous remercie de votre compréhension et de votre collaboration. Hop. Alors, il y a 2 jours, on m'a dit que tu avais parlé avec des vagabonds qui sentaient particulièrement mauvais. Ah oui. Et ces 2 personnes m'intéressent. Est-ce que tu pourrais me redire vite fait Tous les vagabonds, ça sent jamais très bon, mais alors eux... Ouais, voilà, c'est ça. C'est vraiment, c'est dommage, quoi. Tu te rappelles ce qu'ils t'ont demandé exactement? Bah, ils m'ont parlé de mon boulot. Donc, je mangeais un peu en même temps, hein. C'est pas grave. Sur l'entrepôt? Non, c'est pas grave. Vas-y. Si, un truc bizarre. On m'a demandé comme... En fait, on m'a presque dit des... Même à un moment, je leur ai dit, mais attendez les gars, vous n'êtes pas de la patrouille là, hein? Ils me demandaient des trucs là dans l'entrepôt, mais c'est eu des vols, tout ça, mais je veux dire, c'est pas de la patrouille quoi. Pourquoi vous demandez ça là? Vous faites la police et tout, vous êtes genre de police secrète là, je sais pas, parce que tu sais, il paraît qu'il y a des trucs de Verena là, secrets, ou des trucs de répurgateurs aussi, peut-être c'était des répurgateurs, enfin bon, mais il a peut-être été dans un truc du chaos, tu sais, Nurgle là, du chaos des épidémies là, tout ça. À mon avis, il y a peut-être des trucs de malédiction que tu pues à mort pendant je sais pas combien de temps. Et peut-être c'était des répurgateurs maudits comme ça. Mais secrets, hein. Parce qu'il paraît qu'il y en a. Les secrets, ils regardent l'hérésie, etc. quoi. Mais ils posaient des questions comme des patrouilleurs. Sur ce qu'il y avait de volets, et puis les commerçants, là, tout ça, quoi. Voilà. Le commerce du grain, la viande et tout, quoi. Comment on achetait tout ça. Et où ça partait, tout ça, quoi. Enfin, des trucs, non mais c'est bon, quoi. À un moment, je leur ai dit, mais vous n'êtes pas de la patrouille. Moi, de toute façon, j'ouvre l'entrepôt, je mets des trucs, il y a des marchands, enfin voilà. Puis parfois, pas toujours, au début, ils avaient été sympas, hein. On peut y avoir. Je sais pas ce qu'ils ont fait à l'aubergiste, mais il a l'air sympa, hein. Bon, franchement, j'ai jamais vu, presque, les gars, ils avaient bière illimitée, hein. Enfin bref, enfin voilà, quoi. Ok. Bon, si jamais il y a On dirait que t'es de la patrouille. Plus que ça, j'en suis. Même un genre de repos, c'est de dire. Peut-être t'es un réparateur. Non. Je préfère pas, tu sais. Je pense qu'ils T'as ont trop vite d'aller au bûcher. Ouais, mais après, je trouve qu'ils ont une bonne solde, non? Enfin, j'ose espérer. Ça, je sais pas, hein, tu sais. Ouais, je pense ils ont des trucs sur les biens confisqués. Ah ouais, genre c'est pour ça qu'ils confisquent beaucoup. Bah non, parce qu'en fait, ils brûlent plutôt des villages. Moi, je fais répurgateur, je m'attaque aux hommes, ils sont plus riches. Ouais. Bah, je veux dire, du coup, tu ferais plus de pognon, quoi. Pour moi. Ils sont cons, les répurgateurs, franchement. Ça va être une question de principe. Non, mais, enfin, je dis qu'ils sont cons, hein, c'est comme ça, hein. Je comprends bien, les dimanches, on est... Voilà, enfin, elle va pas répéter ça à viser les mines ou au baron, hein, s'il te plaît, hein, pas de problème. Hein. Non, pas de problème. Tout ce qui m'intéresse, c'est des infos sur... Parce que après, on dit toujours que je suis bavard et que je sais pas tenir ma gueule et tout, et que... Mais bah, c'est bon ou... Parce que là, en fait, ma bière, elle est un peu finie, tu vois. Ouais, bah ça ira, non, ça ira, mais forcément, merci.
Merci beaucoup de ta collaboration. Si jamais il y a un truc qui me revient, si un truc qui me revient, demain, je reviendrai. Ouais, bah de toute façon, tout le monde sait me trouver. Hein. Il s'en recommande une autre.